on rentre dedans, bam bam, on joue un peu tactique, ça joue le Pep Guardiola, bam bam, on marque, il va réussir comme ça, quoi qu'il arrive. Mais non, évidemment, le problème c'est que vous allez être bon là, vous êtes très bon U6, U7, U8, U9, U10, mais quand il va passer l'étape U15, U16, U17 qui va essayer de jouer en R1, ça passera plus. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. Comment allez-vous les gars? Ça va Mauricio? Eh bien, écoute, impeccable. Ça va. Pourquoi vous rigolez là comme ça? C'est parce qu'avec le nouvel invité, là, il m'a dit bonjour, il a rigolé. Même lui, ça va lui faire bizarre parce que j'ai travaillé avec lui. Là, je pars directement comme ça. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Mauricio, ça va? Impeccable. Tranquille. Ouais. Napoli en ce moment, ça va pas trop, donc je pense à toi. En ce moment, je sais que c'est pas facile. Tu veux continuer ton émission? Oui, bien sûr. Bon, bah alors. En plus, on va parler du meilleur joueur du monde bientôt. Tout à l'heure, là, Kylian Mbappé. Victor Osimhen? Non, Kylian Mbappé. On parlera. Anouar, Ça va? tout sourire. Bah ouais, ça fait Je le sens pas bien, Anouar. Là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, arrête. Un problème dans les Ça, transports? mais le ça va était bizarre un peu. Je sais pas. T'es venu en transport aujourd'hui? Ouais. Ah. Voilà dans quel état. Voilà. Retrouver. Après un contrôle de police. Ouais. Un petit contrôle de police. Qu'est-ce que- Arrêtez vos Bon, conneries. en tout cas, j'espère que t'es chaud pour l'émission. Ouais, des bons sujets et tout. Ça fait longtemps que je suis pas venu, donc ouais. Ouais, bah, ça fait plaisir Plaisir de que, vous voir, tu sois là. Mais t'inquiète pas, c'est Et rien. puis nous, on est des tombes, on répète rien. Ouais, c'est ça. On va juste en parler pendant toute l'émission. Serge Gnabry qui est avec nous aujourd'hui. Eh oui, ça fait plaisir. Donne tag. Il est allemand, Serge. Hein. Oui. Il est allemand. Hein. Ouais. Ah, bah, voilà, t'as vu. Ouais, ouais. Ça va, Yann? Très bien, très bien. Il est nouveau parmi nous, Yann. Il rejoint l'équipe du Il est Unifoot TV. content, je peux te dire, il est content. Heureux d'être parmi vous sur tout ça. Ouais, moi, je suis Je vous super. suis depuis un petit moment, donc. Tu nous suis, t'as commencé avec nous. Ah, il arrive, moi, il est arrivé, il m'a dit bonjour Mauricio et tout. Je dis, bah, on se connaît. Il te connaît directement. Non, mais moi, Assidu de l'émission. juste pour ceux qui nous regardent, donc Yann, on a travaillé ensemble. Je le connais un peu depuis longtemps, un petit peu quand même. On s'est perdu de vue un petit peu. Mais ça fait longtemps que je voulais que tu viennes en plus. Mais monsieur ne pouvait pas, parce que monsieur a d'autres préoccupations. Ce qui l'a motivé, c'est de rencontrer le capitaine Haddock. quand même. Oui, voilà. Allez, pour le sommaire de l'émission, donc on va parler de Mbappé, le départ de Mbappé, un petit peu. Voilà, on est obligé de faire un petit aparté un peu là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu le sujet du moment. Tout le monde en parle. Et j'ai peut-être des petites questions un peu en lien avec nos jeunes aussi par rapport à Mbappé, où je vais avoir un peu votre avis là-dessus. On parlera des 17 points retirés de Balma en U17 nationaux, donc le verdict est tombé, 17 points. On devait avoir l'éducateur avec nos téléphones, mais malheureusement il peut pas parce qu'il est en match. Mais on va en parler, je vais vous dire un peu, je vais vous expliquer en gros, et on l'aura dans l'émission en live sur une autre prochaine émission. On parlera d'un éducateur agressé par un parent en région lyonnaise. Alors là, j'ai eu plein de messages de parents sur le groupe WhatsApp. J'ai créé un groupe WhatsApp Community, donc je vous dirai. Normalement, vous voyez un petit truc à droite, vous verrez, il y a un petit truc qui s'affiche, c'est pour rejoindre un groupe. Et j'ai plein de parents qui m'ont envoyé des messages, et même en privé, tout ça. Et c'est vrai que l'éducateur qui a été agressé, c'est chaud. Je vous expliquerai le contexte de l'histoire. Des joueurs frappés aussi par un spectateur lors d'un match en U16 R1 entre Fleury-Mérogis et Boulogne. Ça aussi, c'est chaud. J'en avais pas entendu parler, mais j'ai une ou deux personnes qui sont venues me voir sur ce sujet-là. 6 mois de suspension pour un arbitre de district. Donc, je sais que Mauricio est fan de l'arbitrage, donc je vous expliquerai un peu l'histoire. Il a été suspendu pour avoir réagi à un article de foot, donc en commentaire, donc football amateur. Il a réagi et il a pris sa réaction sur le Facebook. Je crois que c'était sur Facebook, je crois. Ouais. Bah, il a pris 6 mois de suspension, donc on attendra Mauricio là-dessus. Et on finira sur le potentiel carton bleu. Vous avez entendu ça ou pas? Potentiel carton bleu. Ouais. Donc j'ai un peu envie de votre avis là-dessus, parce que je sais pas si c'est bon, si c'est mauvais. Je sais même pas s'il va être vraiment appliqué. Je pense qu'ils vont faire des essais d'abord, et je pense que ça va être des essais sur les clubs amateurs en plus. Donc j'ai un peu à avoir votre avis là-dessus. C'est bon? On commence sur le premier sujet, donc le départ de Kylian Mbappé. Donc ça a été acté. Il y a eu une réunion qui a été faite au Paris Saint-Germain il y a 2 jours. Et Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain. Alors j'ai un peu envie d'avoir votre avis là-dessus, Yann. On commence par le plus beau de l'émission. Pour son départ, bon, c'est un loyal service. Donc pour moi, il avait envie de partir. Il a un rêve qui est le Real, c'est qui est normal. Donc voilà, il s'est arrangé avec le club. Donc pour toi, t'étais pas déçu qu'il parte ou? Non, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été professionnel jusqu'au bout pendant 7 ans. On n'a quasiment rien à le reprocher. Donc T'es fan du PSG? Oui. Ouais, c'est un Parisien. Ouais, non, mais pour donc, ça oui. va, parce que si t'as un parti pris pour ou contre. Parce qu'il y a moi, pourquoi je pose cette question-là? Parce qu'il y a des gens aussi qui sont un peu déçus, qui ne sont pas contents, qui partent comme ça du Paris Saint-Germain. Anouar, toi, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Moi, qui parte.
Toi, ça te plaît, quoi, toi, tu voulais vraiment pas qu'il reste au PSG? Non, j'ai rien contre le personnage, je l'aime bien même, puisque je respecte son parcours et sa façon d'être et tout. Mais pour moi, et ça devrait se refléter aussi sur le foot amateur, un collectif ne doit pas reposer sur un joueur, un projet. Moi, ça me gêne. Et Mbappé au PSG, il me gêne. D'accord. Malgré que ce soit un top joueur, hein. Je pense que le PSG ne pourra pas devenir une grande institution tant qu'ils reposeront un projet sur un seul joueur, un individu. Après, ça a déjà marché sur plusieurs clubs. Il y a toujours voilà. C'est différent. Je sais que tu allais me dire ça. Je savais que tu allais me dire ça parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit oui, mais prends Ronaldo. Prends Messi. Messi. Le problème, c'est que c'est des clubs qui ont déjà des institutions en place. Le PSG n'a encore rien fait, n'a même pas le Ligue des Champions. Donc déjà, installe-toi comme une grande équipe qui a une grande institution. À travers ça, tu te fais respecter de ceux qui viennent. Et tu vois, Ronaldo, malgré que tout le monde jouait pour lui, il y avait quand même l'institution du Real où le jour où ils ont dit écoute, tu t'en vas. C'est vrai. Et enfin voilà, moi c'est ma façon de voir et je suis content qu'ils partent pour le bien du PSG. Mauricio, le Napolitain. Moi ça fait 6 mois que en fait j'ai pas vraiment d'avis parce que j'ai l'impression que ça fait 6 mois au moins qu'on parle de ça. Ouais, donc il part pas. Tu vois, j'apprends là à l'instant qu'il a dit qu'il partait. Ouais. Je savais même pas. Ah, tu savais pas? Ben non, parce qu'un coup on te dit oui c'est sûr, il part, il va. Oui, mais on dit il va au Real et puis après plus rien et puis il part. En vrai, ce que tu dis, c'est vrai. On n'a pas eu de communication officielle, ni quoi que ce soit, ni du club, ni de... Mais ouais, c'est le, je sais pas moi. Il n'y a rien d'officiel. Là, j'apprends que. Alors, il a dit, alors c'est pas officiel. C'est vrai que c'est pas officiel. On attend quand même l'interview d'Mbappé qui dit que voilà, je pars. C'est vrai que là, c'est que les médias. Et on sait que voilà, il y a toujours des histoires. C'est toujours une série Netflix. Hein. Autant de grands médias qui relaient l'info, c'est qu'ils ont l'info sûre. Et puis pour le moment, je pense qu'à ce moment-là de la saison, ils veulent pas non plus de mettre. Je pense aussi que Paris veut contrôler la communication aussi. Bah, ils sont obligés. On est qu'au mois de février. T'annonces ça peut être. Mais est-ce que, alors moi, la problématique que j'ai, c'est qu'on avait quand même construit déjà une équipe autour de Mbappé déjà. Quand on regarde. Est-ce que là, voilà, le fait qu'il parte, c'est pas aussi, on s'y attendait pas, le club ne devait pas s'y attendre non plus, non? Pas forcément. Moi, je trouve que là, comparé aux autres années, je trouve que Paris, justement, a fait un recrutement, justement, pour prévoir le départ d'Mbappé. D'accord, ok. Et tu penses que c'est un bon recrutement pour le départ d'Mbappé, pour combler ou pas? Il recrute jeunes, les stars, c'est quasiment fini. Donc, il recrute des jeunes à fort potentiel. Est-ce qu'on aura le niveau Ligue des Champions? Parce qu'aujourd'hui, on aura le sans Mbappé. On sait que Mbappé, c'est quand même le joueur qui débloque pas mal les situations en match. Après, rien n'empêche qu'il puisse encore recruter un petit peu, mais... Là, ça parle de Osimhen. Alors, je sais pas si... Vous verrez qui, quoi, à la place d'Mbappé, vous? J'ai un peu avoir votre avis là-dessus. Osimhen, moi qui quitte Naples, c'est triste, mais lui, par contre, il l'a dit qu'il allait quitter Naples. Ouais. Donc voilà, alors après, il y a c'est toujours un double tranchant, parce que tu dis que tu t'en vas, on dit, ouais, voilà, et puis les mecs commencent à te sauter à la gorge, t'as du mal à finir ta saison, et si tu le dis pas, à la fin, on dit, il aurait pu le dire avant, partir proprement. Donc voilà, il y a deux poids, deux mesures. Ouais. On va en parler, en fait, tout ce qu'on va dire, c'est, on peut dire une chose, et puis son contraire. Ouais, mais... On peut dire tout et son contraire. Vrai, voilà. Maintenant, Osimhen à Paris, bah oui, moi, Osimhen, il y en a qui sont contre Osimhen, hein, Yann, toi, je crois que tu n'étais pas trop pour ça. Moi, je trouve que c'est pas le bon profil. Après, Paris a déjà recruté deux neufs, même si Colomani, je pense qu'il est plus performant sur un côté. Après, je trouve qu'il faut laisser un peu de chance à Ramos. Après, s'il y avait un joueur à recruter, je recruterais plus un joueur style Bernardo Silva, qui pour moi est un joueur... Tu ferais jouer à la place de qui? À gauche? Dans le milieu à 3, il peut apporter énormément, je pense. C'est cette créativité qu'il a, voilà, c'est qu'il manque un peu dans les 3 du milieu. Je pense qu'il peut apporter énormément. Moi, je suis pour recruter personne, moi. Ah, tu veux qu'on reste comme ça? Ouais, en fait, j'ai toujours un problème avec se remplacer le départ d'un joueur, alors que tu as déjà des joueurs, il suffit juste de leur donner un peu de confiance. On a vu des joueurs qui sont venus dans certains clubs et ça n'a pas fait le taf malgré que ce soit des très très bons joueurs. C'était juste un manque de confiance. Je vais te donner l'exemple de Icardi. Casser la baraque à l'Inter, on l'a ramené dans un projet qui ne lui convenait complètement pas, il retourne à Galatasaray, il est en train d'encore casser la baraque. Donc en fait c'est une question de confiance, tu vas peut-être ramener Osimhen, tu vas peut-être ramener Silva ou quoi, si le projet n'est pas intéressant, si le... De quoi? Il cassait pas que des baraques, Icardi. Il est quand même parti avec la femme de son pote. Diego, il a dit à l'époque, il serait pas sorti du vestiaire. Voilà. Non, mais voilà, moi je trouve qu'il y a déjà des bons joueurs. Colomani, je connaissais pas trop, c'est pas le top joueur, mais si tu le mets un peu en confiance, en concurrence. Je pense qu'il manque de confiance, ouais. Moi je suis pas pour. À un moment donné, il faudrait qu'ils arrêtent d'acheter des top joueurs et se contenter de ce qu'ils ont, et ça peut. Moi, je pense que ça peut peut-être le faire. Ouais, mais quelle équipe qui a été au bout d'une compétition sans 1 ou 2 ou 3 top joueurs?
Quel est le club qui a pris la Ligue des Champions et puis t'as pas un joueur au-dessus du lot? Il y en a eu. Après, faut pas oublier qu'il y a quand même des joueurs qui sont très très bons. Faut pas oublier que c'est pas des top joueurs, mais c'est des joueurs qui sont très bons. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a deux écoles. Voilà, il y a l'école de vraiment le groupe, et quand ils disent voilà, il y a pas un joueur au-dessus et on veut un collectif. Ok, mais bon, après tu vas où avec pas un joueur au-dessus? Il faut quand même avoir un joueur qui te fasse la différence sur des détails. Quand tu regardes par exemple tout le dernier carré de la Ligue des Champions à chaque fois, c'est quand même les grosses équipes. Tu sais qu'au Bayern, tu sais que Kane il peut te marquer quasiment à chaque match. À City, tu sais que t'as Haaland. Dans tous les gros clubs, tu sais que t'as au moins un mec. Même quand ceux qui font les paris mettent tout le temps les mêmes là, tu vois. Je dis au Real, c'est un binôme qui fonctionne. Oui. Vinicius, Bellingham. Alors si après, Paris, je pense qu'ils sont plus partis sur un collectif avec Luis Enrique. Après, attention, il paraît qu'il y aura des bons recrutements aussi, et on va voir. Oui, c'est ce qu'ils ont annoncé. C'est vrai que pour aller dans ton sens, annoncé. Non, après, c'est ma façon de voir. Peut-être que je suis trop un petit peu à l'ancienne à me dire qu'il n'y a pas besoin de top joueurs. Ou peut-être, dans ce cas-là, je vais réitérer mes propos, enfin les modifier. Peut-être recruter, mais pas forcément un top joueur. Ça peut être un bon joueur qui T'as pas une idée en tête, toi, une idée en tête d'un joueur que Paris devrait recruter? Là, en tête, non, je me suis pas penché sur la question. Je crois que t'as plus autre chose dans ta tête en ce moment, c'est ton portefeuille. Non, mais c'est vrai, moi j'ai envie de... T'en as pour une. J'en ai pas dû dire. Elle a pas dû dire, vachement. On le dira en fin d'émission, ce qui s'est passé avec Renoir. Voilà. Je pense que vous le savez déjà. Prochaine fois, il vient sur ton bateau. Je donne un indice. RER. RERC. Je vais donner un... Contrôle. Voilà, contrôle. Quand il arrive, je vais être obligé de le dire, parce que les gens ils vont dire pourquoi on rigole, et à la fin, mais vous inquiétez, restez jusqu'à la fin, je vous le dirai. Et je vous dirai la somme aussi, également. On mettra un petit lien, si vous pouvez faire un don. On vous expliquera pourquoi on verra plus à l'avenir. Une petite cagnotte litchi aussi pour... j'ai une question parce que le départ de Mbappé, est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur nos jeunes aussi en France? Est-ce que le fait que Mbappé parte, est-ce que les gamins, est-ce qu'ils vont... Parce qu'on sait que voilà, quand t'as une star française, on a le meilleur joueur du monde, alors, un des meilleurs joueurs du monde. Je dis pas que c'est le meilleur, moi personnellement, mais c'est vrai que ça a poussé les licenciés à s'inscrire au foot, ça les fait rêver. Et là, le fait de qu'ils partent de la France, même la Ligue 1, ça va faire un impact négatif. Mais je veux voir s'il y a un impact aussi sur les joueurs amateurs. Est-ce que l'impact il peut être positif comme négatif. Encore une fois, il y a le double parce que là, il part de. Ça veut dire que c'est un monde du 9-3. Donc, d'un seul coup, un membre du 9-3, il est un des meilleurs joueurs du monde, il joue au PSG. Un membre du 9-3, il joue au Real Madrid. Un membre du 9-3, il gagne la Ligue des Champions s'il va au Real et qu'il gagne la Ligue. Donc voilà, ça c'est tout le rêve encore plus grand, de pouvoir rêver plus grand pour les gosses. Donc ça, c'est le top. Et puis après, ils vont s'identifier à qui les générations à venir. Faut qu'il y ait un autre... il y a Zaïre Emery derrière. Faut qu'il y ait un autre membre qui sorte d'une banlieue. Et puis, moi, je parle toujours de... Voilà. Parce que vous en pensez en général? Moi, je pense plus au niveau des jeunes que je suis d'accord avec toi, Mauricio, mais pour moi, ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas changé grand-chose, je pense pas. Changé grand-chose, je pense. Non, il y en a un autre qui va sortir du... Il y aura des... De toute façon, c'est dans le temps. On le sait très bien. Il y a toujours une star qui arrive qui remplace une autre. Oui, non, ça c'est sûr, mais je pense... À Paris, c'est exactement la même chose qu'on s'est posé la question quand Ibrahimovic va partir. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est vrai. C'est exactement pareil. Mais après, Mbappé, c'est quand même différent. Ibrahimovic, tu sais, Mbappé, il s'est quand même fait à Paname. Moi, il était à Monaco. Il a quand même brillé avec Paris. Il nous a fait briller aussi. Meilleur buteur de l'histoire du club. Je me dis, voilà, et c'est comme une grosse perte quand même pour Paris, même les Parisiens, même les Français, de te dire, voilà, il va jouer à l'étranger. Ouais, mais on n'arrive pas à garder notre pépite. T'as eu Cavani, quand il est arrivé, voilà, il est devenu aussi meilleur buteur. Ouais, Mbappé l'a dépassé maintenant. Voilà. Et Cavani, tu vas dire Cavani, c'était le magicien du PSG. Enfin voilà, il a tout révolutionné. Quand il est parti, on était tristes. Enfin, les pro-parisiens. Alors t'as ceux qui vont te dire oui, puis t'as ceux qui vont te dire non. Voilà, c'est toujours pareil. Il y a deux. Pas noir et tout. Non, moi je pense pas que ça aura un impact puisqu'il a déjà marqué. Il a déjà laissé des plumes en fait. Il a déjà marqué son empreinte avec toutes ces années à Monaco et à Paris. Donc je pense pas. Le foot français prendra un coup, mais pas les gamins. Je pense pas que ça aura un impact. Non, c'est vrai, c'était une question comme ça. Est-ce qu'il est temps qu'ils partent? Oui. Moi je pense que oui. Il y a une évolution dans la vie. Hein, voilà. Faut bien qu'il. Moi, il a des ambitions, donc. Non, mais c'est quoi ses ambitions? C'est quoi ses ambitions? Lui-même, il a dit. Il joue au Real, c'est tout. Mais il veut pas être Ballon d'Or, ce mec-là? Il aura plus de chances d'être Ballon d'Or en jouant au Real. Je doute. Parce que quand même, en fait, il va au Real avec tous les concurrents limite du Ballon d'Or. Il y a qui en concurrent? Vous avez Vinicius, vous avez Bellingham, il y a que Haaland à City, t'as Mbappé. Moi, si je devais choisir un club, moi j'aurais préféré qu'il reste à Paris. Mais allez, au premier Paris.
parce que je pense qu'il avait vraiment une histoire encore à écrire. Et si on gagne la Ligue des Champions, t'imagines, tu gagnes la Ligue des Champions à Paris, c'est bon, on t'oublie plus. C'est sûr que c'est plus glamour. Mais je pense que quand il a déjà fait capoter le transfert dernier du Real, c'était déjà dans cette idée-là. Et moi-même, j'étais le premier à dire, il a raison de rester, parce qu'en restant à Paris, gagnant la Ligue des Champions, il marque l'histoire, comme tu as dit. Alors qu'en allant au Real, ça sera une 15 ou 16e de plus. Donc, il marquera pas l'histoire. Mais à un moment donné, il se dit quoi? Il se dit, je reste 2 ans de plus, ça change pas beaucoup. Je l'ai pas gagné avec Messi ni Neymar, je l'ai pas gagné. Ouais, mais voilà, c'est là, moi, mais pour le Ballon d'Or, est-ce que, pour moi, j'aurais choisi Liverpool. Personnellement, je pense qu'il, pour moi, il devrait aller Liverpool. Par rapport au jeu anglais, je pense que je vais vous couper juste 2 secondes, c'est que vous parlez comme si Paris n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Bah, on l'a pas gagné. Mais là, elle n'est pas finie, la saison. Oui, mais voilà, oui. Là, on est en train de parler dans le vide. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, t'as raison. Paris va gagner la Ligue des Champions. Après Naples. Après, de ce qu'on a vu sur le match déjà contre la Real Sociedad. Oui, mais ça veut rien dire. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Je suis d'accord. On est en train de parler, on se projette. Ça se trouve, il va partir en gagnant la Ligue des Champions. T'y crois là? Ouais, c'est possible. Mais pour revenir là-dessus, pour moi, c'est bien pour le PSG qui parte et lui, il a raison dans son intérêt. Après, il y a ceux qui sont un peu dégoûtés parce qu'ils disent oui, il part pour 0 € et tout. En gros, il part libre. Après, c'est le jeu, hein. Faut pas oublier que Messi, il est venu libre aussi. Voilà, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Après, voilà, on a fait une petite aparté là-dessus parce que c'est un peu le sujet d'actualité du moment. Bah, dites-nous dans les commentaires, hein. C'est bien que les gens nous disent dans les commentaires ce qu'ils en pensent là-dessus. Est-ce que Mbappé, vous êtes triste ou pas? Moi, je suis triste. Ça fait 2 jours que je dors pas. Je crois que ça se voit. Ce qui est dommage, c'est que... Mais t'es vraiment dégoûté qu'il parte? Ah non, moi, je suis vraiment dégoûté, ouais. Non, faut pas. Moi, ça me fait. Et tu sais quoi? Je me suis dit quoi? Tu sais ce que je me suis dit? C'est quand je vois quand on regardait, moi, je regardais Messi. On s'est dit, tiens, Messi au PSG. Des fois, je me suis dit, mais Mbappé, là, il est parti. J'aurais dû regarder plus de matchs. Des fois, je faisais le final, là, j'ai pas regardé. Tu vois, je dis, putain, j'aurais dû regarder quand même, tu vois. Parce que là, on va voir quand même une page qui se tourne. Et j'ai pas assez profité, tu vois. J'ai consommé comme ça, j'ai consommé le foot comme tout le monde. Et j'ai pas assez profité, tu vois. Moi, je te rejoins. Mbappé au PSG? Ah non, moi, ouais. C'est ça dont tu parles, de profiter? Ouais. Bon, tu rates pas grand-chose, à mon sens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... le match du PSG, ça fait c'est une page qui se tourne, on grandit, on a... Moi, je te rejoins. Comme Pokémon, quand c'est terminé, voilà. Moi, je te rejoins à 100% parce que j'ai été au dernier match de Messi au parc. Parce que c'était impossible. Oui. Il a joué combien de temps? 2-3 ans? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et j'avais pas été voir Messi, j'avais jamais eu l'occasion, c'est hors de prix les places et tout. Et le dernier, j'ai été invité, machin, donc, et j'ai pu aller voir Messi. J'ai vu Messi sur le terrain. Voilà, j'ai loupé Diego. Et j'ai vu Messi. Le meilleur joueur du monde, au-dessus du... Non, je rigole. T'as eu le meilleur. Tu peux pas finir l'émission. Bah écoute, on finira avec moi. Non, mais après, on est des passionnés de football, donc c'est normal qu'on... Ouais, non, mais t'as raison, je te rejoins. Il y a beaucoup d'affect avec moi le premier. Moi, même si je suis pas pro je suis ni anti ni pro. Voilà, Mbappé, c'est Mbappé. Tu verras plus Mbappé au Parc des Princes. T'auras plus l'occasion de pouvoir toutes les semaines aller voir. Peut-être, contre nous. Ou peut-être, voilà. Mais je crois, s'il part, je suis sûr qu'il viendra. Il y aura un retour, Ah, j'en suis persuadé. S'il n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions, j'aimerais bien que on joue contre le Real l'année prochaine, on le tape et on gagne la Ligue des Champions. Le rageux. Il est parti. Je rigole. Non, on va passer au. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien. On va pas passer à ton amende, t'inquiète pas. On va passer. Allez, ça revient. Allez, ça revient. On va passer à un sujet. La sanction est tombée. Donc pour le SC Balma qui ont pris 17 points de retrait suite à leur problème avec leurs joueurs de cité. Donc j'explique le contexte rapidement et j'ai un peu avoir votre avis là-dessus. Et j'ai une autre petite sous-question qui va en faire vibrer plus d'un. J'ai fait peur là. Alors la Commission fédérale des règlements et contentieux, donc c'est le CFRC. J'aurais dû faire une question, savoir c'était quoi le CFRC pour voir si vous étiez à la page. Je pense que j'aurais pas eu de réponse. A prononcé une sanction sévère à l'encontre du SC Balma lors de sa réunion du 29 janvier. Malgré un début de saison prometteur, le club de Haute-Garonne voit désormais s'effacer 17 points de son bilan. La raison de cette sanction réside dans l'alignement du joueur, alors je vais dire juste le nom de famille, Quadio, 17 ans lors de 5 matchs qui n'étaient pas encore homologués. C'est allant du 22 octobre au 17 décembre. Pour l'instant, est-ce que vous comprenez? Oui. J'ai du mal à la lecture, hein, donc ça fait longtemps que j'ai pas lu, donc désolé. Originaire de Besançon, ayant évolué au Racing Besançon ainsi qu'à Besançon Foot. Ah, il est originaire de Besançon, donc il a joué sur les 2 clubs. En plus, le Besançon Foot, c'est un club qui est un peu plus récent que le Racing. Et c'était en concurrence, c'est 2 semaines que j'ai joué là-bas. J'étais dans le coin. Je roulais ma bosse là-bas. Donc, il disposait pas d'une licence valide à la FFF pour la saison 2022-2023. Notamment sur la nouvelle demande de licence du 31 janvier, il est précisé qu'il avait rejoint le top grade
London FC en Angleterre, contrairement à la première demande de licence du 31 juillet 2023. Donc en fait, en gros, le Balma a fait signer un joueur, il savait pas qu'il avait une licence en Angleterre, parce qu'il était parti faire un essai en Angleterre et c'était juste un essai, mais en fait là il y a une licence qui a été faite. Donc le joueur de l'équipe de Balma a fait la licence et ils ont eu un problème parce qu'il y a un problème de CIT, parce qu'ils n'avaient pas fait la demande de CIT sur le joueur. Donc moi je veux avoir, parce que là on a eu mon fair mail. Je vais avoir votre avis rapidement là-dessus. Yann, toi un peu sur ça, parce que toi, t'étais pas sur l'émission de mon frère. Toi, qu'est-ce que t'en penses des trucs comme ça un petit peu là, les problèmes avec les CIT là? Les problèmes avec les CIT, comme on en a discuté un peu et comme j'ai suivi aussi, tout est une affaire de confiance entre guillemets, de ce que j'ai compris. C'est une confiance qui est faite entre le club, le joueur, quand le club demande au joueur ce qu'il a joué à l'étranger ou pas. Voilà. Tout réside dans ça, mais derrière, le problème qui va se poser, c'est comment vérifier. C'est la question. Le club amateur, comment il peut vérifier? Est-ce qu'ils disent la vérité ou pas? Donc c'est là où il y a un travail au niveau des instances, au niveau de la Ligue, au niveau de la FFF. Normalement, il y a une enquête qui est faite normalement. Quand on fait une demande de licence, normalement, ils sont censés vérifier. Mais est-ce que cela est fait réellement? Est-ce qu'il y a réellement une démarche qui est faite? Est-ce que quand la FFF fait la demande, est-ce qu'ils ont réellement des réponses? Est-ce il y a un délai? Normalement, je crois qu'il y a un délai, c'est 30 jours, je crois. Mais c'est ça, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, un joueur, c'est-à-dire que tu es obligé de vérifier pour tous les joueurs alors. Donc moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que si j'ai un joueur qui vient dans mon club et qui me dit j'ai pas de licence, donc quoi qu'il arrive, je suis obligé de vérifier et faire une demande. Donc pour moi, je reste je sais pas, mais c'est vrai qu'on tous les présidents, là, on a eu le président de Montferrand qui dit qu'on voit pas le joueur sur le foot club. J'ai eu des clubs moi qui m'ont dit on voyait le joueur. Alors je sais pas qui a raison, qui a tort. Ceux qui jouent en France déjà, c'est sûr et certain. Ça c'est sûr. Tu parles de ceux qui jouent à l'étranger. Non mais moi non mais c'est le même principe. C'est le même principe parce que aujourd'hui je vois Yann qui arrive là ici, il vient dans mon club et je lui dis est-ce que tu as eu un club l'année dernière? Parce que quand t'étais, je sais pas, t'étais aux Antilles ou t'étais... dans le Antilles, tu le vois. C'est bon. T'étais au Sénégal, je sais pas. Dans le RER. En Allemagne. Avec Adouard. Ça veut dire que je suis obligé tu me dis non. Et donc je suis obligé de faire une demande de cité quoi qu'il arrive alors. En fait, dans tous les cas, aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est pas des cas isolés. Ça doit arriver assez souvent. Et dans tous les cas, je serais obligé de le faire à chaque fois. Donc, mais imagine le jeune, tu dis ce que quand t'étais en Allemagne, non, je sais pas moi, t'étais où l'année dernière? Il dit, j'étais en France, je fais la licence. Alors qu'en vrai, il était en Allemagne. Et justement, comment tu sais? C'est d'après ce que j'ai compris, moi, les infos que j'ai, c'est la Fédé qui, à un moment, comme pour les joueurs français qui ont évolué dans d'autres villes et tout, qui sont au parfum et qui disent hop non il a joué là. C'est-à-dire que quand je fais la demande de licence, la Fédé doit me prévenir comme quoi voilà. En fait c'est la Fédé de la Ligue étrangère en fait qui fait les recherches par rapport aux infos que la FFF lui donne. Ils font les recherches, ils regardent dans tel ou tel club par rapport au club où il était. Il est dans sa base de données, il dit oui. Donc moi, quand je fais la demande pour le joueur, c'est la FFF qui va questionner la FED étrangère, c'est ça? Mais il y a des cas où ils n'ont pas de réponse. Ça peut arriver. Et je pense qu'il y a eu certains cas... Donc ils valident, donc le joueur il peut jouer, et puis après d'un seul coup, ils s'aperçoivent que c'est le club qui est sanctionné. Juste à noir, parce que... Vas-y. Et après tu rebondis là-dessus. Moi, en fait, parce que quand Mauricio, parce qu'on en parle, en plus, je débattais souvent parce que je suis souvent avec lui, hein. Il faut que je le couche et tout le soir, je fasse sa soupe, tout ça. Et on parle souvent avant de dormir de ces sujets-là. Mais sérieusement, parce que je suis un peu déçu, parce que moi, je maîtrisais pas ce sujet-là. Donc, en fait, moi, quand je maîtrise pas un sujet, je vais demander à ceux qui le maîtrisent, normalement. C'est-à-dire que moi, je vais appeler des clubs qui sont normalement, ils côtoient ce genre de problème-là. Sauf que ces clubs-là, et je vais pas dire le nom des clubs, mais je vais voir par rapport à l'extrait, je le mettrai sur Facebook. S'il y en a qui commencent à rebondir un peu faire les choses, je dirai les clubs. Je vous dis clairement, je dirai les clubs. Ils me disent, on voit le joueur. Moi, ils m'ont dit clairement, on voit le joueur. Celui qui vient de l'étranger. Moi, j'ai fait des licences. Moi, pour moi, on le voyait, mais j'étais plus sûr. Mais j'ai demandé à des mecs. Celui qui vient de l'étranger, Shams? On le voit. Ils me disent, oui, on voit le joueur sur notre base de données. C'est sûr. Même s'il vient d'étranger, on voit. Donc moi, non, mais on me le dit. Donc moi, je dis quoi? C'est-à-dire que je vais voir Mauricio, je dis non. C'est où je même dans l'émission, je dis non, normalement, on voit le joueur, je vais se poser un petit peu, sans non plus valider, mais voilà, moi je fais confiance aux gens qui me disent. Donc en fait, moi là j'ai un petit problème, c'est-à-dire que pour moi,
si c'est vraiment ça ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont menti. Donc, ça veut dire, c'est pas, est-ce que eux non plus font pas des magouilles aussi avec les joueurs? Est-ce qu'ils prennent pas aussi des joueurs de machin? Est-ce qu'on est dans un sujet un peu sensible? Et il faut pas non plus trop. Alors attention, parce que je sais que quand je vais dire ça, il y en a un qui va se sentir concerné, mais c'est pas qu'une personne. J'ai 3 clubs que j'ai cautionnés. 3 clubs, des gros clubs parisiens, qui m'ont dit la même chose. On voit le joueur. Donc, bizarre. Moi, je vais vous demander la question. Est-ce que on met pas le doigt sur un problème et que des clubs ont peur? Ça peut pas trop s'effriter, parce que je pense que c'est un peu aussi. Est-ce que quand il a joué à l'étranger, je parle pas de Balma ni de Montfermeil, est-ce que quand il a joué à l'étranger, il a joué sous un autre nom aussi? Tu vois? Parce que là, bah oui, mais bon, après, le club, il est pas responsable. Noir, qu'est-ce que t'en penses? Non, j'allais te dire. Moi, c'est pas un sujet que je maîtrise énormément. Moi non plus, mais je me pose des questions. Oui, bien sûr, mais t'as raison de te les poser. Et puis, j'allais prendre en référence le président de Montfermeil qui était là, qui, sans intention de lui casser du sucre sur le dos, parler de son nom, hein, c'est pas diffamatoire ce que je dis, mais il a laissé comprendre et sous-entendre qu'il y avait beaucoup de clubs qui le faisaient et que lui, c'était pas, c'était la balance qui, donc ça m'étonnerait même pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui le font. Moi, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. J'ai eu beaucoup et quand vous regardez même les commentaires, vous regardez les commentaires sur les vidéos qu'on a faites sur ce sujet-là, et il y en a beaucoup, ils disent, il y en a, c'est même un business. Des clubs font en sorte de récupérer des joueurs de d'autres pays pour pouvoir avoir des joueurs moins légitimes, en plus il y a des trafics d'âge en plus, pour pouvoir accéder au plus haut niveau le plus rapidement possible. Donc ça joue. Donc en fait, là j'ai l'impression que là on parle de Montfermeil, et j'ai l'impression qu'on met dans un doigt sur un truc. Voilà, je pense qu'il y a des clubs, ça doit déranger un petit peu. Donc je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses toi, Yann. Est-ce que tu penses qu'il y a des clubs aujourd'hui qui jouent sur ça pour monter vite? Je sais pas. Moi c'est ce qu'on me dit. Ce serait logique, Yann. Par Montfermeil là. Ça c'est par au-dessous. Voilà, t'as pas de preuves. On peut pas avoir de preuves. Non, mais on n'a pas de preuves, mais voilà. On pourra jamais avoir de preuves dans tous les cas. Moi, ce qui m'étonne, c'est... De toute façon, c'est toujours, comme je dis, c'est une histoire de confiance. Donc après, quand le gauche jouait... Non, mais c'est pas récent, ça fait des années que là que c'est comme ça. Et là, on en parle. Donc en fait, là, il y a un problème. C'est soit l'instant... Alors moi, je veux pas non plus dire que mais les instants, soit ils sont complices de je sais pas quoi. Comme là, il y a un problème. Je suis désolé. Il y a un souci. En fait, là où il y a un problème, c'est que, et attention, c'est pas avec ce que tu dis, c'est le terme confiance. Moi, il me va pas. On peut pas régler ce truc-là. Juste, en fait, on peut pas faire une licence à un joueur en se basant juste sur est-ce que tu as joué là-bas, oui ou non. Mais ça c'est pas possible. Ça, c'est la FFF qui oui. Non, mais attention. Moi, le fait confiance. Après, il vérifie. Moi, il parle juste de ça. Moi, c'est un package. Je prends tout le monde. Je mets tout le monde dans la bulle. Je mets la FFF, je mets les présidents, je mets les clubs, je mets les joueurs eux-mêmes, puisque ça se trouve, ils mentent. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est là où tu te dis que même chez les plus hautes instances, ça se trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu peux pas, en un simple peut-être, il a joué là-bas, faire une licence et comme tu as dit tout à l'heure, au cours de la saison, tu arrives, finalement, on se rend compte qu'il y a une erreur. C'est ça que j'ai compris. C'est pas possible. Après, tu viens, t'enlèves 17 points comme ça. Après, qui est le coupable? Le coach ou le joueur? Tu cherches qui? Tout le monde va nier. Pour moi, il y a un problème quelque part. Je ne maîtrise pas le sujet, mais vu comme ça, c'est, moi, je suis à 1000 fois d'accord avec toi, Noir, mais pour revenir sur Montfermeil, le président, il a expliqué qu'il il fait une licence, il n'est pas au courant, le joueur a menti, les parents, enfin tout le monde ment. Et puisqu'on est Montfermeil, de manière, on est tous des menteurs. Et voilà. Donc on nous tombe dessus. Sauf qu'on attend toujours la licence du joueur qui a joué soi-disant, je sais plus où c'était. C'est pour ça. On attend toujours la licence. Parce que moi je sais qu'il y a des clubs la licence à l'arrivée, tu dis ok, on a fait l'erreur, on aurait dû. C'est les documents en fait, c'est ce qui va prouver. Mais on l'a toujours pas la licence. Et est-ce qu'ils ont fait le club comme l'histoire de Balma a fait la licence sans rien dire, alors qu'il a juste fait un essai, le monde. Tu vois, voilà, donc il y a un moment, il faut vraiment avoir, c'est comme dans une embrouille, il faut avoir les deux versions, quoi, avant de porter un jugement, avant de... L'histoire de Balma, les parents, entre guillemets, de ce que j'ai vu, les parents disaient qu'ils n'étaient pas au courant qu'il avait fait une licence. Voilà. Ils n'ont rien signé. Après, le problème, il est là. Mais pour moi, le fautif, le seul et unique fautif que tu dois mettre en premier lieu, ça veut dire que le fautif, c'est peut-être le club, on est d'accord. Ça veut dire qu'ils savaient, mais voilà. Mais il faut pas oublier que ceux qui valident, c'est la FFF. Voilà. Pour moi, c'est eux les fautifs. C'est la Fédé. Il y a que la Fédé qui peut s'en vouloir. C'est comme si toi, tu fais des documents administratifs, Shems, à la mairie ou à la préfecture, on te le valide et on revient vers toi en disant « Ah non, il y a une erreur là ». Tu vas leur dire « Mais attendez, c'est votre boulot. C'est vous qui devez vérifier ça. Et la FFF, c'est pareil, c'est leur boulot. Toi, ensuite, tu peux te protéger dans le sens où tu ne valides pas. Tu ne valides pas la licence. Tu envoies les documents. Ils n'ont pas fait leur boulot d'aller vérifier ailleurs ou à l'étranger. Ils sont payés pour ça. Mais le problème, c'est que pour qu'ils vérifient, il faut faire une demande de CIT. Alors le papier, si eux, ils vérifient, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de faire de demande de CIT, en fait. Si. Si. Parce que c'est nous qui rédigeons le demande de CIT. Normalement, si c'était ça... Je pense que
que quand après, je sais pas, je pense peut-être que quand tu fais la demande de CIT, derrière, ils enclenchent. Ouais, c'est ça. Ils enclenchent une vérification. Donc en fait, il y a un problème. C'est-à-dire que si tu fais ta demande de CIT, c'est là qui déclenche le questionnement à la Ligue étrangère. Si tu fais pas de en fait, il n'y a pas de déclenchement. Le président de Montfermeil, il t'a expliqué clair et net qu'il a un courrier de la Ligue qui s'excuse, qui a dit la Ligue reconnaît qu'elle a fait une erreur. Voilà. Donc pourquoi le club est sanctionné, Montfermeil ou Balma ou pourquoi les clubs sont sanctionnés à partir du moment où au-dessus ils ont merdé. Après on n'est pas là, il faut faire attention, on n'est pas là pour critiquer la Fédé, on n'a pas peur non plus. Non, mais bon, parce qu'il y en a qui sont faut pas non plus qu'ils viennent et qui retirent des points à tout bout de champ. Voilà. Il faut qu'ils prennent en compte il y a des circonstances atténuantes. Mais j'essaierai d'avoir un mec de la Fédé qui nous explique bien le problème. Ouais, mais ça serait bien d'avoir quelqu'un. Non, mais j'ai en train de travailler là-dessus, mais c'est compliqué. Mais moi j'ai des clubs par exemple qui m'ont dit ouais, mais en fait on sait que les instances aussi, il y en a qui sont en copinage avec des clubs et voilà. C'est un peu, c'est pour ça qu'on met pas trop. C'est un sujet là, tu nous as fait perdre un quart d'heure. Là où tu veux en venir, si tu veux mettre les pieds dans le plat, le pote du pote, mais c'est sûr et certain. Ça a toujours existé. Ben oui. Ça existera. Oui. Dans le monde du football, ça existera toujours. Parce que pour moi, il y a quand même, quand tu regardes, tu réfléchis bien, c'est quand même un problème. Il y a un problème. De toute façon, tout ce qui est corruptible est un problème. Dès qu'il y a de la corruption, de la triche, c'est un problème. Moi, en fait, moi, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Je regarde mon téléphone, je regarde les commentaires. Ouais, le club de machin, il est copain avec machin. Tac, 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 c'est pour ça. Moi, je t'ai dit dès le départ, quand il y a eu l'histoire du CIT là avec Montfermeil, j'ai dit, on est les précurseurs. Peut-être pas le mot qui convient, mais de beaucoup de clubs qui vont. Tu verras. Ah mais là, c'est tu verras ce que je te dis. Là, on a ouvert une brèche. Alors oui, tout le monde est content parce que tout le monde. Mais moi, je suis pour que ça s'ébruite et que les clubs qui font ça. Mais attention, on a compris maintenant. Ouais, mais ça s'ébrite. Ouais, mais attends, c'est pas normal. Ah, mais moi, je m'en fous, personnellement. Mon club dépend du 17 nationaux. T'as des clubs. Je prendrais la place de ceux qui partent. T'as des clubs qui bossent, qui ont une certaine éthique, qui veulent pas en arriver à ça, qui essayent de travailler avec le vivier qu'ils ont autour. Toi, tu ramènes des Sénégalais, des Marocains, des Maliens qui ont 19 ans ici, tu les fais jouer sous un. Et tu gagnes tout, tu rafles tout et t'es fier de ça. Pour moi, je suis pour que ces clubs-là, ils s'effondrent. Je suis désolé, c'est de la triche. Si c'est fait intentionnellement, si c'est fait de la manière que tu sous-entends. Je te parle en étant dans la continuité de vos dires, à dire oui, il y a des gens qui savent, les instances sont au courant et tout. Dans cette continuité-là, pour moi, tout ça, ça doit s'effondrer et puis c'est des sanctions à vie, c'est pas normal. Ouais, après, de toute façon, si on fait des enquêtes, t'inquiète pas, avec beaucoup de clubs qui sont... Honnêtement, je suis pour que... C'est dommage, t'as vu, on commence à essayer pour monter maintenant, limite, il faut prendre des joueurs... Mais ouais, mais c'est la faiblesse. Pour moi, un club comme ça, il montre sa faiblesse. Le vrai point... Il a besoin de tricher pour gagner. Si tu prends un peu de recul, le vrai point négatif, c'est que ça entache notre sport. Bah oui. Et ça entache, voilà. Et le football, il est, voilà. Et pire que ça. Et notre formation, pour moi aussi. Ouais. Ça entache notre formation, je suis désolé. Ça veut dire que t'as besoin d'aller prendre à l'étranger des plus grands par rapport à leur âge, des ci, des ça, mais bien sûr. Parce qu'on faut faire la différence physiquement. T'es d'accord, Yann, ou pas? C'est un peu compliqué. Mais après, on essaiera d'avoir quelqu'un là-dessus. On est dans la continuité de l'identité française dans la politique du foot. C'est qu'on mise pas sur la formation, la technique, l'apprentissage, la compréhension du jeu. Excuse-moi, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est des grands Africains à l'étranger, costauds, qui peuvent te faire gagner des matchs. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est un petit peu ça. On mise trop là-dessus et pour moi, on mise pas assez sur la formation. Voilà, on devrait se contenter du vivier qu'on a là et pas se dire c'est des joueurs de l'étranger qui vont venir nous apporter un plus. On a une mauvaise connaissance une mauvaise connaissance sur la formation d'un joueur. Je trouve que d'après un raccourci quand même. Parce qu'on a l'impression que c'est monnaie courante et que tous les clubs vont. Non, il y a quand même, on mise sur la formation. Je parle de ceux qui font ça. Faut pas. Généraliser. J'ai pas compris ce que t'as dit, mais ça va être intéressant. C'est normal, capitaine. Allez, on va voir. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le problème, c'est je sais pas si c'est lié, mais pour moi, je me suis toujours mis dans ma tête qu'en fait, au niveau de la formation française, on cherche toujours l'insécurité. La sécurité et même aller vite, très vite. Tu vois, et là, c'est souvent le problème, c'est qu'on veut chercher le physique qui pallie ça. Tu sais, d'avoir un mec très physique. Oui, c'est ça, c'est ce que ça nous permet, on va plutôt le mettre en avant parce que comme ça on prendra pas de but ou sinon ça pourra avoir un aspect plus physique qui fait qu'on pourra aller plus dans les duels aussi, marquer plus vite. Je sais pas, tu vois, on cherche toujours un côté sécuritaire à chaque fois. Notre formation plutôt que notre développement vraiment intégral d'un joueur. J'en parlais avec un pote l'autre fois et nous, les éducateurs, on est les premiers fautifs là-dessus parce que quand on est à l'école de foot, qu'on a un gamin qui est en avance sur son âge, qui est grand, un peu rapide, qu'est-ce qu'on fait?
Nous, on cherche à le mettre dans la meilleure place possible, soit en défense pour éviter de prendre des buts, soit en attaque pour qu'il t'en marque. Exactement. Et on cherche pas à lui faire développer un petit peu ses lacunes, sa technique, sa compréhension du jeu. Lui, s'il va vite et il nous marque des buts, on se dit c'est bon, il me met bien. Voilà. Et on reste là-dessus. Et ce gamin-là, qu'est-ce qu'il fait du coup? Il reste dans son confort d'être rapide, marquer des buts, sauf qu'à un moment donné, il se fait rattraper par les autres qui grandissent, par les autres qui progressent. Et ce joueur-là, il reste sur ses acquis, exactement. Mais après, on dit ça comme ça, nous, mais vous savez que tout le monde le fait quasiment. Ah oui, mais moi, j'ai été le premier à le faire quand j'ai commencé. Mais moi aussi, c'est pour ça que je disais tout le temps, il y a des générations. Je suis pas là pour dire les autres, c'est notre problème à nous. Parce que quand tu t'attardes un peu sur la formation d'un gamin, tu comprends que c'est quand même assez complexe et qu'il y a quand même beaucoup de choses à travailler, même surtout sur l'aspect individuel. Moi, par exemple, là, je viens de reprendre une école de foot et tout. Alors, je vais pas prendre eux comme exemple, parce que je vais vraiment faire la dissociation avec mon club et tout. Mais c'est vrai que même moi, je vois la différence au niveau des générations, même des éducateurs. Mais je suis choqué en fait parce que c'est vraiment basé que sur du résultat, que ça. C'est-à-dire qu'on veut et sur notre image aussi les images des éducateurs. C'est-à-dire qu'ils veulent gagner, ils veulent montrer que c'est une équipe qui joue bien et qui gagne. Mais ils veulent pas montrer que c'est des éducateurs qui forment des joueurs pour demain. Tu vois, c'est que basé sur résultat gagné. Et s'ils perdent, ils sont déçus, ils sont pas contents. Ça, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas si vous dans vos clubs c'est comme ça. Toi, Yann? Justement, c'est ce genre de mentalité que T'arrives pas? Non, mais que je ne m'associe pas à ce genre de mentalité. Ouais, mais le problème, c'est que c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les gens, c'est ce qu'ils font. Et c'est dur de trouver des gens qui sont... C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu es dans un club, c'est compliqué de recruter des éducateurs, justement par rapport à ça. Et après, ça dépend du discours que tu donnes aussi. C'est surtout ça, je pense. Il y a un discours à donner au niveau des éducateurs, au niveau des jeunes. Il y a un discours à donner. Donc, pour moi, c'est au niveau du discours que c'est important. Parce qu'en fait, c'est ça le discours. Mais même le discours, je sais pas, parce que même le discours, c'est compliqué. Il faut un discours et un suivi. Oui. C'est pour ça que je disais l'autre fois, je sais plus avec toi que j'en parlais, il faut des responsables école de foot qui soient là à temps plein, qui soient vraiment là, vigilants à ton comportement, à comment tu agis. Parce que les responsables école de foot, ils viennent, ils checkent vite fait, ils te font une réunion en début d'année, après ils te laissent toute l'année. Et limite, quand ils te voient, ils disent alors ça a été, t'as gagné, t'as perdu. Ils cherchent même pas à savoir quel joueur est-ce qu'il a progressé. Des U9 font des footings. Hein. Je connais des mecs qui font des footings à des U9, U10, U11. Ouais, c'est normal, vous. Ça doit pas arriver. Normalement, et les parents sont contents. Et c'est là qu'en fait, le problème, c'est que ces éducateurs-là qui font ça, c'est qu'en fait, alors attention, on pourrait dire voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, machin. Mais en fait, l'objectif, c'est de se poser et de réfléchir, de se dire voilà, on a un jeune, comment on peut travailler avec lui pour qu'il ait une palette la plus optimale possible pour pouvoir jouer au plus haut niveau. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir. J'ai raison ou pas? Voilà. Le reste, on s'en fout. Mais sauf que là, en fait, pour eux, la mentalité d'éducateur, c'est qu'ils se disent quoi? On va m'écrire une équipe qui joue bien, on va lui créer déjà un poste très jeune, on lui machin, une équipe combative, on rentre dedans, bam bam, on joue un peu tactique, ça joue le Pep Guardiola, bam bam, on marque, il va réussir comme ça, quoi qu'il arrive. Mais non, évidemment, le problème c'est que vous allez être bon là, vous êtes très bon U6, U7, U8, U9, U10, mais quand il va passer l'étape U15, U16, U17 qui va essayer de jouer en R1, ça passera plus. Parce que là, c'est un autre football, et la différence sera plus sur l'aspect individuel du joueur. Mais quand je dis individuel, c'est pas juste le dribble technique sur l'instant T. C'est l'intelligence de jeu, la prise d'information, la palette technique. À cet âge-là, pour moi, l'enfant, il est là pour s'amuser. Il n'y a pas histoire de parler de poste ou quoi. Il est là tu m'as pris de vitesse. Il apprend en s'amusant. Tu m'as pris de vitesse parce que j'allais dire, je te coupe, mais on parle que des mômes qui veulent être... Comme si tu joues au foot pour être pro. Il y a tous ces mômes-là qui veulent être pro, et puis il y a tous les mômes qui sont là pour jouer au foot. Oui, bien sûr. Il y en a plus, c'est ce que je disais l'autre fois dans l'émission, je te jure qu'il n'y en a plus. L'autre fois, je parlais avec un pote à moi, il y a des parents qui inscrivent pas leurs enfants au foot à cause de la mentalité du foot aujourd'hui. Moi-même, mon fils, il me dit plus tard, je veux pas faire de foot. J'ai un petit qui a même pas 1 an. Plus tard, s'il me dit, je veux faire du foot, je me dirais, vas-y, c'est pas plus mal. Là, regarde, on va parler des sujets d'après, tu vois, ce qui arrive, tu vas comprendre. Mais et pour moi, il a raison, parce que tu sais que même moi, là, moi, je suis pas non plus très vieux, et toi non plus, t'inquiète pas, t'es pas vieux, mais je vous jure, moi, ça fait quoi? J'ai arrêté là, ça fait 1 an et demi. Déjà, je vois déjà le changement. Mais bien sûr, mais c'est pareil. Moi, quand j'ai repris, je vois les mentalités. Alors, pourquoi il y a des équipes B, C, D Mais parce qu'eux aussi rêvent d'être professionnels, les petits. Exactement. Et surtout, c'est que les éducateurs que tu mets en B, C et D, déjà ils ont déjà cette petite frustration de pas avoir l'équipe 1. Ouais. Ils se disent, je suis en B, en C, donc il faut que j'arrive au moins à avoir du résultat pour prouver que je mérite pas ma place en B. Donc, que tout le monde ait de l'ambition, y compris dans les équipes B, C, D, ça oui. Mais moi, je trouve qu'il y a dans le football amateur, il y a les équipes 1 qui sont faites pour viser plus haut, et puis après, il y a les B, C, D. Ils rêvent tous, les gamins.
tous. Oui, mais ils peuvent. Et s'ils rêvent pas, l'éducateur les fait rêver pour eux. Donc au bout d'un moment, ils vont changer. Vouloir du résultat, je te jure que c'est pas avoir le comportement qu'ont les éducateurs aujourd'hui. Je t'assure que c'est vrai. Moi, quand on relève ce sujet-là, peut-être qu'on interprète mal mes propos, parce que j'ai déjà vu des commentaires, voilà, qui étaient pas d'accord avec moi. Moi, je suis pas contre les résultats. Je suis contre la manière dont tu cherches les résultats. Ouais. Et tu vois, les problématiques qu'on va exposer, je te jure que la base de ces problèmes, c'est les éducateurs qui sont à tout prix sur les résultats. Les agressions, etc. C'est les éducateurs qui cherchent le résultat et qui font monter la tête aux parents derrière. T'enlèves l'idée du résultat, tu règles 1 milliard de soucis. Il n'y a pas que les parents. C'est comme l'idée des résultats en priorité. Attention, excuse-moi. Quand je parle en priorité, les résultats. Les résultats, justement, il y a une manière d'arriver à ces résultats. Quand je parlais de discours aussi tout à l'heure, le discours du coach, quand tu disais l'éducateur monte la tête des parents, mais il monte la tête aussi des gosses. Même sur le terrain. Moi, j'en ai été témoin. Même sur le terrain, tu as des éducateurs qui parlent aux gosses, mais tu te dis, mais. C'est incroyable, hein, quand même. Tu joues à un niveau, t'es en D3. Qu'est-ce que tu parles comme ça à un gosse? Non, mais que tu cherches à développer le gamin. Moi, je sais pas, je veux faire du violon, j'ai envie de m'amuser, mais j'ai aussi envie d'apprendre des choses au violon, ou même au piano. Tu vois, le foot, c'est pareil. Il apprend en s'amusant. Pour moi, c'est même en école de foot, à la base, même au-dessus, pour moi, jusqu'en senior, tu peux le faire. Tu peux apprendre en t'amusant. S'amuser, c'est ludique. Un enfant doit apprendre en s'amusant. Le foot, en vrai, c'est un jeu, comme tu disais, c'était un jeu. Donc, quoi qu'il arrive. Mais sur tous les points, Shems, un enfant doit apprendre en s'amusant. Même toi, quand t'es chez toi, enfin, je sais pas qu'il y a des enfants, même chez toi, t'as envie d'apprendre quelque chose à ton enfant, il apprendra mieux en s'amusant. Alors après, il y a les clubs élites, enfin les équipes élites et tout, je suis d'accord. Ça, j'ai du mal avec ça, moi. Ouais, mais moi aussi. Mais on va dire qu'autant je suis responsable d'un pôle élite. On peut laisser. Mais de là à mettre de la compétition à toutes les sauces, moi, à toutes les émissions, tu m'entendras le dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que. C'est vraiment un problème. Et c'est pour ça que l'autre fois, quand on parlait sur un dernier, je disais, mais en fait, est-ce que. Et c'est un peu, je l'ai posé un peu aussi pour moi. Est-ce que je dois pas me dire, maintenant, le football, il a changé. Et Shams, tu peux pas, toi, être à l'encontre de ça. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai mis ma veste de marin. Tu vois, je suis contre le vent, là, tu vois. Il y a le vent qui est là, et moi, je veux faire le mec qui. Non, faut que tu restes fidèle à tes convictions. Ouais, mais le problème, c'est que c'est compliqué. Non, mais c'est pas que ça me ferme des portes, mais c'est que. C'est pas grave. Les gens vont pas adhérer. Hein? Les gens n'adhèrent pas. Un jour, après, si moi, là, tu vois, je serais un média, t'adhères pas, tu vas pas venir. Pareil, là, j'ai envie de te dire, tu te limites à ce que toi, t'es capable de faire selon tes principes. Par exemple, là, t'es responsable, c'est ça que t'as dit. Ouais. Et tu vas dans un club où t'as juste. Alors, je dis pas que c'est qu'avec eux, mais voilà. C'est simple. T'es pas d'accord avec un projet, écoutez, moi je vous laisse. Je vais dans un club où je préviens le président, je cherche à juste prendre du plaisir et faire kiffer les enfants sans le résultat, t'acceptes ou pas? Oui, je viens et j'ai juste cette tâche-là. Voilà. C'est dur, c'est dur. C'est comme trouver des bons éducateurs, trouver un club un peu qui a une mentalité. Après, moi j'aime bien, je dis pas que voilà, il faut pas non plus tout gommer, tu vois. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Il y a des choses qui sont bien aussi dans l'esprit. Mais bien sûr. Mais moi je suis persuadé que les dérives, c'est petite dédicace, dérives. Moi je suis persuadé que toutes les dérives, on va breveter ce mot-là. C'est à cause de la compétition qu'on met dès l'âge de 6 ans. Je dis bien 6 ans parce que j'ai arbitré des tournois, c'est de la folie. Pour moi, ça devrait même pas exister. La compétition, pour moi, la compétition entre guillemets, tu dois la démarrer, quoi. Par exemple, U14. Mais on parle de compétition U6, U8, U10. Non, franchement, ça devrait pas exister. Franchement, je trouve que vous abusez. Moi, ça devrait pas exister. Tu peux faire des plateaux mais la compétition, en fait, le problème, c'est parce que nous, on sait pas la gérer, la compétition. Mais sur l'aspect émotionnel. Mais si on savait gérer, on avait des éducateurs vraiment, c'est un vrai métier. Voilà. Où vraiment, nous, on saurait gérer. On a une compétition, un championnat. On n'est pas à tout prix à vouloir gagner, nanana. On peut faire une compétition, on s'en fout. Mais le problème, c'est qu'on peut pas la faire. Oui, là, on doit l'enlever. Oui, parce que nous, en fait, on sait pas gérer ça. Pour moi, il faut la supprimer, la compétition. Mais je suis pas à l'encontre de la compétition, elle est pas. Non, mais encore une fois, ça dépend. Encore une fois, ça dépend de l'éducateur que tu as en face de toi. Ça dépendra de ça. Si tu as un éducateur derrière qui est derrière ces gosses qui disent « Ah, ouais, faut gagner. Ouais, place-toi. Vas-y, on a perdu. » À 9 ans, tu dis ça à un gosse. Je suis d'accord. Voilà. Moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute et tout, mais je suis pas du tout d'accord. C'est l'essence même du foot, la compète. Le jeu, le score, le résultat, c'est l'essence même. Après, mais en faire une priorité. On peut en faire une priorité. Après, faire juste le résultat, seul le résultat compte, non.
moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais une équipe B, U10. On a été offert un tournoi où on était en finale avec mes petits. On perd la finale. Je sais plus. Pourquoi tu... Je te regarde. C'est à ce sport-là. On perd la finale. On court avec les mômes vers les parents, tous main dans la main et... Voilà, les mômes, ils ont l'impression d'avoir joué la Ligue des Champions. Oui. Et il n'y a pas eu de blâmage. Je sais pas si ça existe ce mot-là, je les ai pas blâmés. Voilà, on a passé une journée de rêve. Les mômes, ils s'en souviendront toute leur vie. Les parents, quand je vois les papas, ils m'en parlent encore. Les mamans et tout. Voilà. Et parce que c'était une compète, parce qu'on était en finale du tournoi et qu'on était et ils avaient 9 ans. Donc, c'est l'essence même, la compète et le résultat. Mais faut pas en faire l'unique. C'est ce qu'on dit. Ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste pas mettre la priorité sur le résultat en soi. Bah, la priorité, si, mais pas l'exclusivité. Il n'y a pas que le résultat qui compte. Mais la priorité, c'est mais la priorité, c'est de bien jouer. Après, on peut bien sûr, par démagogie, on peut dire, allez, jouez bien au football, on va prendre 10-0, mais c'est pas grave. Si vous avez joué le tiki-taka, voilà, les mômes, ils sortent, ouais, on a super bien joué. Momo était content, hein. Combien vous avez fait? On a pris 3 fois 10-0. On est rentré, il était 10h30 dimanche matin. On a été éliminé du tournoi. À un moment, le résultat, dans l'ordre chronologique, je sais pas si le résultat est j'aime bien ce débat-là. Bah oui, non, mais c'est bien que j'aime bien, là, c'est bien ce qu'il dit. Mais non, mais c'est pas inintéressant. Et il a raison de son propre moi, je suis pas d'accord du tout. Hein. Non, mais parce que... non, mais ça s'entend. Si tu veux rigoler, j'ai mon pote Momo qui, lui, carrément, en plus de 45, maintenant on joue en plus de 45, il voulait arrêter les scores. Parce qu'on a plus de 45 ans. Non, ça c'est vas-y. Bah oui, mais tu vois, si on va, comme on est dans, bah non, à votre âge. Ah, si, non, parce que il y a encore dans les endroits, je crois qu'ils font des tournois, mais ils mettent pas les scores. Mais ils ont raison. Moi, je suis pour ça. Alors, c'est l'essence même du football, le score, le résultat. C'est bon, Mauricio. Anouar, vas-y, pourquoi t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord parce que tu m'as rejoint sur un point, mais après t'es revenu à la base à ce que tu penses, que tu défends, c'est que le résultat c'est l'essence même. Alors ok, je vais te dire c'est l'essence de... Ok, d'accord. Mais il n'y a pas que l'essence, il y a aussi un moteur, il y a aussi tout, il y a plein d'éléments qui s'ajoutent à ça. D'accord? Et des enfants, alors je vais pas m'arrêter à t'es plus de 45, des enfants, si tu leur mets le résultat en tête, tu vas déjà les brider sur que le résultat. Donc lui, il va même pas chercher à voir sa manière de jouer qu'il va vouloir gagner à tout prix. De deux, nous, en tant qu'éducateurs sur des enfants, on doit pas chercher le résultat. Tu as parlé du tiki-taka, de si on prend 10-0. Moi, je vois mon enfant, comment il progresse. Je vois chaque joueur, est-ce qu'il a progressé? Début d'année, il en est à là. Fin d'année, il en est à où? Il a gagné, il a perdu, je m'en fous. Je m'en fous. Et puis... pour moi, ça doit être ça la priorité. Bien sûr. Et tu sais, si ton travail, tu le fais correctement, normalement, les résultats, ils viennent de... Et puis le résultat est lié à la progression d'une équipe, pas d'un joueur. Mais bien sûr. Voilà, donc déjà, mais c'est bien, mais je comprends ce qu'il dit. Non, je n'en veux pas, mais moi, je suis pas d'accord. Le problème, c'est que nous, en fait, et même moi, je l'ai fait, c'est qu'en fait, on pense qu'en fait, avec le plaisir, tu vois, le plaisir de jouer au foot, de travailler, comment on pourrait dire ça, intelligemment avec les joueurs, sur l'individuel, tout ça. En fait, c'est ça qui va amener le résultat par la suite. Ils pensent que les mecs, ils veulent le résultat, ils disent bon, on est dur, des entraînements sérieux, discipline, on prend des mecs costauds, on joue sur leur qualité première, mais on gagne le résultat, on cherche le résultat pas, mais en fait non. Je vous jure que c'est vrai. Si tu te dis allez, on arrête tout ça. Je prends que du plaisir. On joue au football pour le plaisir. Par contre, je mets des bonnes petites séances pour que mes joueurs progressent. Je travaille sur l'individualité. Je me pose des questions. Comment je peux l'améliorer sur ce poste-là? Tac, tac. Tiens, je vais lui faire voir le poste d'ailier droit, d'ailier gauche, défenseur. Je vais voir un peu tout. Tac, tac, tac. En fait, il va prendre, lui, il va avoir un gros bagage individuel, un gros bagage qui, même surtout, sur l'aspect mental, technique, physique, il y aura tout. Tu vois, chez lui ou pas? Donc, en fait, ça va amener le résultat. Par contre, ça met trop de temps. Ça met beaucoup de temps parce que c'est très, très long. Tu vois, c'est vraiment, là, on parle de formation, pour moi, de l'école de foot jusqu'à au moins U13, U14, même plus U16, hein. Mais les mecs, en fait, ils veulent pas utiliser ce temps-là. Ils veulent le plus court. Le plus court, c'est ce que vous dites. C'est ça. Mais je vous jure qu'on aurait des résultats beaucoup plus conséquents si on parlait comme ça. Même moi, si je voulais chercher les résultats, je ferais ça. Mais au-delà de parler des résultats plus conséquents, moi, j'aimerais qu'on revienne à un football un peu à l'ancienne où c'est basé sur, le plaisir de jouer et pas le résultat. Moi, je pense que c'est plus bénéfique. Et le plaisir, c'est lié avec le résultat? Indirectement, ouais. Aussi. Non, mais le résultat, faut pas l'oublier. C'est aussi le seul plaisir. Après, et puis, vas-y. Après, pour revenir sur. En Allemagne, je sais pas si. Pour revenir. C'est vrai que tu le ressembles quand même. Je mettrai une photo à côté. Pour revenir au niveau des jeunes, des tout petits, pour moi, il faudrait justement. Il y a un suivi à faire. C'est mettre, en fait, des petits objectifs, en fait. Pour moi, c'est
mettre des objectifs de progression. Par exemple, si tu vas à un tournoi, par exemple, avec tes gosses, tu dis, bon, le premier match, là, on essaie de, voilà, vous jouez ensemble, faire un certain nombre de passes ensemble, fixer des petits objectifs. Au fur et à mesure, ils progressent. En fait, c'est pour ça que moi, l'idée de résultat, entre guillemets, c'est juste pour conforter. C'est pour voilà, Mais c'est pas incompatible. Oui, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Mais pour moi, dans la progression d'un enfant de 6, 7, 8 ans, voilà, c'est jouer intéressant parce que jouer ensemble et les écoles de tout. foot qui sont connues sur Paris, les joueurs, grâce aux résultats, se reposent sur leurs acquis. Parce qu'ils sont dans des équipes super compétitives qui gagnent souvent leurs matchs, ils sont à fond sur le résultat et en fait, au contraire, ils progressent pas parce qu'en fait, même l'éducateur progresse pas parce qu'il y a une équipe qui gagne quasiment tous ses matchs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, même le joueur, ça s'arrête très souvent. C'est la plupart du temps fait comme ça. Oui. C'est pour ça qu'il y a des joueurs maintenant. Moi, voilà, on a un peu dérivé sur le truc, mais c'était. Non, mais ça m'intéressait parce que j'aime bien voir un noir un peu énervé. Ça me fait toujours plaisir. Je suis très énervé. J'en connais mais sur tes côtes. Non, mais je suis content, j'aime bien quand il est là. Bah oui. Non, là, par contre, c'est un peu triste, parce que c'est vrai que j'ai reçu un vocal cette semaine. Donc, c'est un éducateur agressé en région lyonnaise. Donc, il s'appelle Rachid, coach des U10 alors, je le dis mal un peu, parce que il m'a envoyé c'est Volks Envelin. Il l'a dit très vite. Envelin. Ah, voilà. Oh là là. Ah ouais, je connais bien. Ah, mais il vient d'arriver en France. Vaux Envelin. Garde-le. Non, je le garde. Je le garde. Excusez-moi, l'école et moi, c'était la lecture. Donc, non, mais sérieusement, les gens savaient que c'est en région lyonnaise. Les gens savaient que t'avais fait 8 fois le CM2. Non, mais pour vous dire, quand il m'a dit. Bien joué, ça commence à me tailler. Oh là là. Il a oublié que j'étais le capitaine à bord, il y en a que je peux éjecter. Non, je rigole. Donc, c'est Vaux-en-Velin. Mais c'est vrai que quand on me l'a dit, je me dis, mais c'est quoi le club? Et je le cherchais, je me dis, c'est quoi? Non, mais c'est sûr que si tu l'as eu vocalement et que tu connais pas. Alors que ça n'a rien à voir. Bah non, moi je connais pas, moi. Il y avait eu des émeutes il y a 40 ans à Vaux-en-Velin. Non, mais moi je suis pas un mec des émeutes, donc désolé. Alors, en région lyonnaise, éducateur de 55 ans avec 40 ans d'expérience dans le monde du football, il travaille au centre social de la ville aussi. Donc, l'histoire de cette agression remonte au moment où il a demandé à des jeunes d'une autre équipe, apparemment de l'équipe 2, voilà, de libérer le terrain ou de se décaler. Voilà, il sait pas trop ça en gros. C'est un parent qui m'explique, qui était un peu sur place, qui m'explique la scène. Selon les informations que j'ai reçues, un père de l'équipe 2 est rentré sur le terrain et lui a dit déjà tu prends pas mon fils, donc tu ne parles pas avec lui, en gros. Donc cela a dégénéré. Donc il lui a dit directement, voilà, il a vu qu'il coach la A, donc le petit il est arrivé, il a dit tu dois bouger, il a dit le père est rentré sur le terrain, il a dit voilà, tu prends pas mon fils, t'as rien à lui dire. Ouais, il y avait déjà eu un antagonisme. Ouais, voilà. Ouais. Donc après, le père est retourné au quartier, et il a ramené des jeunes du quartier, il y en avait qui avaient des haches, carrément, et ils l'ont agressé sur le terrain. Ils l'ont mis au sol, tout ça. Il y a même un parent qui a voulu aussi séparer, le parent aussi a été mis au sol, donc il n'y a pas eu de coup de hache. Moi, au début, quand on m'avait prévenu, il paraît qu'il y avait un coup de hache, mais il n'y en a pas eu. Je rigole, mais c'est. Non, mais et en plus, on parle d'un film. Mais oui, non, mais c'est la. Non, mais moi, comme on dit, et l'éducateur, en plus, c'est un bon ami au père à Benzema. En plus. Au père de Benzema. De Benzema, ouais. Merci de me. Ah oui, ça y est, on va plus te louper. J'en ai marre. Je sais que j'ai du mal. J'en ai marre de me faire ramasser. Toutes les histoires, c'est vous qui allez les raconter maintenant. Moi, j'en ai marre, je sais pas lire, je suis fatigué. Donc, non, mais c'était un peu triste que. Alors, en plus, moi, je le connais pas, mais je sais que j'ai un éducateur, un pote à moi qui le connaissait bien, ce monsieur-là. Et il me racontait, en plus, c'est un super mec. Et pour vous dire, même le parent et le joueur, c'est des bons gars à la base. Et ce qu'on me dit, c'est que le père, je sais pas, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Et moi, j'ai un peu à avoir votre avis là-dessus, sur cette histoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça m'a attristé un petit peu qu'un mec, voilà, en plus, c'est un daron, c'est un ancien, 55 ans. Bon, il est pas non plus vieux, tu vois, mais voilà, il arrive à un certain âge, avec une expérience et tout. Qu'on arrive à un point de le mettre au sol et prêt à le. C'est compliqué, je sais pas ce que t'en penses, Yann, mais. C'est triste. C'est triste. C'est une histoire qui est assez triste. Bon, après, ça revient sur un peu ce qu'on avait dit, ce qu'on avait dit précédemment, quoi. C'est l'importance, en fait, comme on disait, équipe 1, équipe 2. Voilà, en fait. Ça part de là, en fait. Tu vois, c'est ça. Ça part de là. C'est un parent qui n'accepte pas ou qui voit un peu qu'un fils d'un tel qui joue en 1, peut-être qui ne pas assez, qui joue avec l'équipe 1 quand même. Il voit que son fils vient tout le temps et qu'à le niveau pour jouer en 1, il joue pas en 1. Ça peut partir de ça. Ça peut partir de ça. Mais voilà, c'est triste. Malheureusement, c'est triste. Mauricio. Moi, je vois
C'est comme si que toi, tu prenais, là, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. C'est Ouais. comme si que moi, j'apprends que Mauricio, là, il arrive, il a une séance d'entraînement, et j'apprends qu'il s'est fait balayer par, je sais pas, 15 gamins, et les mecs, ils arrivent en H et tout. Ça te fait un truc, quand même. Tu vois, moi, ça me ferait, Combien tu dis 15? ouais, je sais pas, 10, Non, mais je déconne, sérieusement, je déconne. c'est- Non, mais moi, je en trouve fait, que c'est triste. moi, j'écoute ton énoncé et je te dis du fond du cœur. Hein, je sais pas pourquoi on parle de ça. Parce que, encore une fois, bon, C'est on pour parle du foot l'éducateur. amateur, ok, on veut prendre on va prendre position du côté de l'éducateur. C'est une histoire qui est narrée comme ça, en 2 secondes. Le mec a dit, oh, elle a dit ça, t'as pas pris, va savoir s'il n'y a pas un autre antagonisme. Là, on pourrait. Oui, En fait, alors- comment on se positionne? Voilà, Rachid, c'est mon pote, ou le père, c'est Non, mon non, pote. non, non. Et moi, je te donne 2 versions des faits. Rachid, là, il insulte les gosses. Et il a fait des trucs sur les gosses. Il a fait, tu vois, et le positionnement, il est où? On est qui? On a Alors, une attention, bribe comme ça attention, d'informations. Attention, là, ça, c'est une affaire. Par contre, à Lyon, tout le Lyon, on la connaît. Oui, non, mais. Et comme là, je te cache pas que ça a fait un peu. je veux pas dire qu'il y a rien eu, mais ça fait. Non, mais- En fait, ce qui me, je suis un peu fatigué. C'est intéressant l'émission qu'on parle Ouais. et tout, mais on l'a dit. On l'a dit, Wesley il l'a dit, va y avoir un mort. Ouais, mais Mauricio, ce que Quand on dit mais ça, non. on fait pas les devins, on souhaite que Mais ça oui, mais n'arrive pas. Mauricio, On les se gens fait- parlent pas de ça. Mais oui, mais aussi, oui, les non, gens non, parlent mais- pas de ça. Le problème, c'est que moi, regarde, j'ai le vocal. J'ai le vocal. Non, Alors, non, il non, m'a mais demandé- là, non, mais je vais pas le mettre. je te crois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le monsieur, le premier message qu'il m'envoie, c'est s'il te plaît, parle-en dans ton émission. Parce Oui. qu'en fait, on n'en parle pas. Mais il faut en parler, mais je veux dire, c'est tellement, on est tellement loin d'avoir la bonne solution, la Si, bonne. j'ai On la va solution, donner moi. des. Moi aussi, je l'ai. Moi aussi, je la Ah bah, vas-y, si vous allez, avez Anouar, des vas-y. solutions, moi, Allez, dis-moi moi, de la solution, Anouar. Je vais donner. Bah, on a, ouais, la solution. Voilà, après, on nous dire, ouais, vous faites les. On n'est pas des donneurs Ah, de leçons, non, mais non, j'ai une non. solution, moi. Ah, T'inquiète pas. alors déjà d'une, on n'est pas des donneurs de leçons, on parle surtout de... pas. Ah, putain, Ouais. non, parle de- je rigole. Je rigole. T'as vu comment il traite les intervenants, lui Je suis un salaud. Là, il m'a donné un jus et des gâteaux, lui. Il se permet tout, lui. T'aurais dû Non, dire non. oui pour le jus, mais Non. pas pour les gâteaux. Moi, j'ai une solution, c'est... je vais commencer par la solution, après je vais étayer. Interdiction de parents à l'entraînement. Hmm. Pour moi, tout simplement. Voilà. Alors Est-ce après... que toi, tu penses Oui, que le mais club là, devrait envisager? Attends, Non, laisse-le non, finir. tout le monde. Non, c'est Tout le monde. Ok. La FFF doit mettre un truc en place, plus de parents aux entraînements. Alors, moi, je suis pas d'accord. Impossible. Après, oui, Non, j'ai mais- pas dit que c'était oui, possible. oui. je dis Mais que laisse c'était pas non, possible. mais si je choisis ça, pas de problème. Alors après, là où c'est vrai que je te rejoins. J'allais dire exactement la même chose. J'allais dire, faut faire gaffe parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Voilà. C'est comme si toi, t'es dans un club, t'entends une histoire et tu connais les protagonistes de l'histoire et tout, et tu dis ouais, mais faites attention les gars parce que lui, je le connais. Attention, il met de l'huile sur le feu. Mais par contre, là où c'est important d'en parler, c'est les circonstances. C'est qu'après, il y a quand même des petits qui sont venus avec des haches, etc. Mais ça reste grave. Mais tu veux qu'on dise. Là, Oui, moi, ce que j'ai. mais- Mon message, c'était juste de dire. C'est pas bien de venir avec des haches. Mais non. Non, On a Non, mais là, on n'a pas fini le débat. Alors, on va- Non, mais tu vois, c'est le. Non, Momo, on le sait- but, notre but, c'est d'en parler. Voilà, grâce à Ouais, Dieu, mais on on arrive peut à. rien proposer. Grâce à Dieu, on arrive à toucher une communauté un peu plus conséquente. Et s'il y a plus de gens qui peuvent prendre conscience de ça, Et et de ben parents, en plus. c'est. Mais quel Mais voilà. quel est le parent qui a pas conscience, quel est l'éducateur qui a pas conscience qu'on est dans une Eh ben, dérive. écoute ce que je te On dis. est dans une dérive. Écoute ce que je te dis. Interdiction de parents à l'entraînement. Impossible, c'est impossible, Benoît. Pourquoi Alors, c'est impossible alors- Mais parce que moi demain j'inscris j'ai pas de fils, mais si j'en ai plein à Montfermeil, mais que j'ai adopté, mais sinon bon j'ai pas de fils. Voilà, Et c'est ceux qui pas ne une petite connaissent pas, blague. tu sais, Voilà, en mais- Espagne. Mes petits c'était mes petits. De Bref, demain j'ai un fils ou même un neveu qui sait qui va m'empêcher d'aller voir la séance de mon fils. Déjà, je veux dire géographiquement parlant, enfin je sais pas comment on dit, mais c'est impossible. Il n'a pas Tu vas pas refuser, t'arrives à la porte du stade et puis tu mets un vigile, hop, le petit il rentre et puis tu restes dehors. Non, Ton petit de 6 faut ans, que ce 7 ans, soit- tu le mets dans les mains d'un adulte. Tu vois, il y a tout un truc qui fait que... Là, tu mets bien ton enfant aux écoles. Oui, mais parce qu'on on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Yann. Mais pour ce que tu dis, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on ne sera pas loin hein, de mettre des agents de sécurité devant oui. chaque stade. Mais c'est quelque chose qui peut moi, s'organiser. Non, moi, non. je pense que c'est une des solutions. Il faut qu'il y ait un travail en fait entre les clubs, les élus, Oui. la FFF. Voilà, ouais. Faut qu'il y ait une réunion Mais oui. pour travailler en fait, Exactement. sur ça. Mais- Ça va arriver à chaque fois. Moi, je t'ai pas dit demain, en un claquement de doigts, tu fermes le portail après le dernier parent qui est rentré et tu dis vous revenez dans 2 heures. Non, faut que ce soit un truc qui soit travaillé et peut-être pas à long terme, mais à court terme, 6 mois, 1 an. Et tu vois comment ça se passe. Tu vois le comportement des parents. Ensuite, le samedi, tu les laisses le samedi au plateau. Tu vois, peut-être qu'ils vont se dire, tant, on les a pas vus la semaine d'entraînement. Bon, bah, il serait peut-être temps qu'on se comporte correctement et décemment pour qu'on puisse nous autoriser à nouveau l'accès. Non, mais Et tu verras qu'après, tu auras des parents qui, je pense, arrêtent. moralement, on peut être que d'accord avec toi. Maintenant, là, est-ce que l'éducateur, de quelle façon... Alors,
l'éducateur qui devait quitter le terrain, j'essaye de me situer un peu l'embrouille, tu vois. L'éducateur qui doit libérer le terrain à 18h, peut-être il est 18h15. Peut-être que le coach de la B, il attend depuis déjà un quart d'heure. Tu vois, il y a tout un contexte, tout un truc. Et la direction du club, le directeur technique du club, quel climat. À Montfermeil, c'est impossible. Non, mais moi, c'est impossible, un truc comme ça. C'est pas possible. L'agresseur. Je t'explique l'histoire. Je dis, Mauricio, j'ai agressé mon coach de l'équipe 1 parce qu'il m'a dit de sortir du terrain, mais il m'a mal parlé. Et j'ai pas mis, en plus, il devait sortir depuis 10 minutes et machin. Donc tu vas être d'accord avec moi. Je veux dire, ouais, c'est vrai qu'il a abusé. Alors, allez, t'aurais peut-être pas dû le taper, mais non, tu vois. Non, je dis juste que c'est un papa qui est venu régler ses comptes. Ouais, c'est même pas. C'est le père du fils à qui il a dit demander de sortir. Si tu remontes l'histoire, faut avoir tous les tenants, les aboutissants. Que ça soit, que cette histoire, qu'on en parle, ok. On est obligé d'en parler. Des solutions, ok. L'histoire, prends que ça. Ouais, mais si tu prends que ça, eh ben, le papa interdit de stade. Oui, voilà. Le môme interdit de stade, même si mais le truc qu'il y a, c'est, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait une réunion. Pour moi, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait une réunion entre les instances et pour qu'il y ait le club, en fait, il faut que le club mette des règles par rapport aux parents. C'est un cadre. Il faut qu'il y ait un cadre. Pour moi, il faut que le club fasse signer quelque chose aux parents au début, c'est-à-dire toute dérive de parents ou autres. Dehors. Mais ça changera rien. Tu sais, le jour où le parent il pète un boulard, il pète un boulard. Il y a ça aussi. Et il faut pas que ça reste que dans les clubs concernés. Mais il faut que ce soit général. Voilà, faut que ce soit général. Parce que si tu le fais que dans le club concerné, on avait déjà eu l'exemple de l'INAS, on avait eu l'exemple, je sais pas, de 2-3 clubs comme ça, et là c'est à Vaux-en-Velin. Le problème, c'est que si tu isoles ça dans ces clubs-là, où tu te dis, bon, tel parent, que entre le club et le parent, tel parent, t'as plus le droit de venir au stade toute l'année. Mais en fait, tous les autres clubs où il y a des dérives, ils seront, ils seront pas au courant de ce qu'il y a eu à Vaux-en-Velin. Il faut que ça touche tout le monde, de Lyon, de Lille jusqu'à Marseille, de Rennes jusqu'à Strasbourg, dans tout l'Hexagone. Et pour que ça touche tout le monde, il faut que ce soit un communiqué de la FFF, un règlement qui dit, à partir de maintenant, il y a ça. Là, si tu isoles ce problème en le laissant à Vaux-en-Velin et sur le plateau de foot, on va pas toucher d'autres parents. Alors qu'un parent, il va peut-être lire le truc. Ah ouais, interdit stade pendant 2-3 ans. Pourquoi? Ah, il a agressé un. Ça, il faut. Ah bah putain, va mais avant ça, il faut. Est-ce que l'éducateur, enfin, il y a un problème de cadre. Voilà, il y a un problème de cadre. Il y a un problème de cadre par rapport aux éducateurs, l'autre qui a pas quitté le terrain. Il y a un problème d'organisation. Il y a un problème le père de quel droit il se permet de rentrer sur le terrain. Déjà. À aucun moment le papa il doit rentrer. À aucun moment. Il y a pas un moment où tu regroupes les mômes à la fin de ta séance et hop, t'appelles les parents. Alors, tu fais comment pour l'empêcher de rentrer sur le terrain? Justement, c'est le club, c'est le cadre, c'est qu'ils doivent savoir, les parents, doit y avoir un cadre, un dialogue et un cadre. Là, poser un cadre. Mais tu parce peux que regarde, à Noir. En fait, le problème, je dis pas que t'as tort à Noir, mais là, il doit faire un truc important. J'ai raison non plus. Pour moi, si par exemple, les clubs faisaient tous bien leur travail, et qu'il y a encore cette problématique-là, je dirais ok. Oui. On fait ce que toi tu dis. Mais le problème, c'est que là, on va te dire, les clubs vont dire, oh ouais, mais non, on a des problèmes avec les parents. Mais vas-y, il faut mettre des petits chiffres, machin. Mais même toi, tu sais même pas gérer ton club déjà. Tu vois, étant donné que ni les parents ne savent se tenir, ni les clubs ne savent faire leur travail, bah qu'est-ce que tu fais en dernier recours? Quand tu as essayé plusieurs solutions, qu'est-ce que tu fais, Momo, dans la vie en général? Eh ben, tu recours à la solution extrême. La solution extrême, est-ce qu'ils ont essayé plusieurs solutions? Est-ce que une fois que tu as posé le cadre, et si là, comme tu disais, moi je suis d'accord avec toi que la FFF il doit y avoir un règlement qui est établi, signé par tout le monde, par les parents en début de saison. Doit y avoir, c'est un problème de cadre. Voilà. Oui, alors là, on sort une histoire, mais on n'arrête pas d'en sortir des histoires. Et ce qui m'agace, c'est qu'en fait, on n'a pas les clés. Alors on pourrait débattre des heures et tout, mais on n'a pas vraiment parce que Mauricio, je sais comment il pense. Tu penses un peu souvent comme moi. Je vois que dans son mécanisme, je sais comment il pense. Mais on est dans un média aussi. On n'est pas là aussi. On est là aussi pour donner des solutions, pourquoi pas, notre avis, mais aussi pour diffuser des infos. Parce que l'objectif, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, voilà, si on fait ça, on sait qu'on va être pointé du doigt peut-être. Moi, si par exemple j'ai le nom du parent, j'aurais eu accès au nom du parent, je le dis le nom du parent, moi. J'ai pas de problème avec ça. Tu sais, on essaye de machin, on diffuse des infos aussi. Oui, mais c'est à double tranchant, parce que ça veut dire que là, d'un seul coup, tu veux passer dans le média Unifoot TV, tu vas aller mettre un coup de poing, comme ça on va parler de toi, tu vois, tu peux tomber dans une dérive aussi. Oui, non, mais c'est pas... En parler, crever l'abcès, essayer de réfléchir... De toute façon, le club a porté plainte. De toute façon, tout ça va se régler au niveau juridique. De toute façon, dans tous les cas. Ouais, j'espère. Mais pour vous, le club devrait donner... C'est quoi les mesures concrètes que devrait faire le club à partir de maintenant? Parce qu'ils ont fait un communiqué, donc ils ont fait
ils ont fait une lettre, donc ils ont dit qu'il y aura des mesures qui vont être mises en œuvre. Donc pour vous, à votre avis, ils vont faire quoi? Fermer? Ils vont fermer comme au Montrouge, tout ça? Pas forcément fermer. Et faire prendre conscience aux parents de certaines choses aussi. C'est-à-dire, c'est Reposer communiquer aux parents. C'est-à-dire, on fait un règlement. On fait un règlement. On fait les parents signer. Ils lisent le règlement. S'il y en a un des parents qui ne respecte pas, point. Au bout d'un moment, il faut être ferme. Si t'es pas ferme, si tu mets pas un cadre, si t'es pas ferme, derrière, tu auras toujours des dérives. Ouais, mais sur ce parent-là, tout de suite, tu fais quoi, toi, si t'es président de ce club? Ah ouais, mais moi, je le mets de côté, c'est fini. Lui et l'enfant? C'est là la question. Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Moi, je le garderai, l'enfant. Moi aussi, je le garderai. Par contre, le parent interdit ça. Voilà, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je ferais. Le parent interdit de stade. Tous les stades où la Vaux-en-Velin joue, interdit. Tu sais, moi, j'avais même une solution et je l'ai vu sur Internet. Il y en a qui pensent comme moi. C'est blacklister ces parents-là. Alors après, c'est pour ça, après, tu c'est dur. Après, tu parles blacklister, ça veut dire que tu as une liste de parents qui ont eu des comportements, voilà, et tu sais que le parent, bah, il retrouvera pas un club. Mais le problème c'est... Pour moi, ça doit pas arriver. On parle de foot amateur. Moi, je dis pas qu'il faut pas trop chercher les solutions entre eux, mais on parle de foot amateur. Non, mais c'est joli ce que tu dis. Ouais, blacklister, ok, allez. Lui, le mec, là, comment il s'appelle? Ok, dans tout le département, et lui, s'il vient dans votre stade, et qui sait qui va l'empêcher de rentrer, le mec? Si c'est un voyou, c'est ça. Je sais pas qui c'est là, je parle dans le vide, mais le mec, c'est une armoire à glace, c'est un voyou, c'est un mec dangereux, c'est un fondu de manière. Bon, il est lui ou un autre, il est fondu. Et ben d'un seul coup, il rentre, il arrive dans ton stade et tu dis, écoutez, on a, non, vous pouvez pas rentrer. T'es qui pour un, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, on est dans le football, on est dans le, c'est toujours pareil. Il faut trouver des solutions, mais bon. Elle est belle, ton idée, mais irréalisable. Interdire les parents aux entraînements, irréalisable. Interdire les parents autour de la balustrade, les renvoyer derrière la balustrade, les laisser en tribune. Ça, c'est réalisable, on l'a fait à Montfermeil. J'ai eu un jour un petit accrochage chez DU10, c'est le directeur technique. Tout de suite, à la fin du match, il m'a dit, tu vois, Maurice devrait être là-haut, les parents. On les a mis dans les tribunes. Ok, mais après, il y a un moment, tu peux pas. Alors, les parents, ils se battent dans les tribunes. Un jour, on parlera de ça. Ah, ils sont là. C'est exactement ce que j'allais dire. À la sortie du terrain, sur un parking. Voilà. Bah oui. Alors, interdit de parking, le papa, là. Non. Bah pourquoi interdit de voiture, même. Interdit de voiture. Interdit de sortir de chez lui. Ah, mais on en rigole, c'est vrai mais que... tu vois, je rigole, je pousse le... Non, mais le problème, c'est qu'il y a tellement... Interdit de lui donner accès à ce qui pourrait lui faire monter le crâne. Tout simplement. Alors, on va finir là-dessus. Ils n'ont rien à faire aux entraînements, les parents. Je suis d'accord avec toi. Je dis pas que t'as tort. Mais non, tu sais que... Je dis pas que j'ai raison, encore une fois. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'en fait, on connaît tous Yacine Amned. Il avait écrit un livre et tout. Et moi, je vous jure, quand j'ai lu son livre, parce que je lis, hein, ça se voit peut-être pas, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu. Mais en fait, il parlait des parents qui agressaient des éducateurs. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Et en fait, moi, quand je lis le truc, je me dis, mais attends, il abuse. Il abuse, parce que moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais vu de mes propres yeux un parent dans les clubs que j'ai fait qui a agressé ou qui se comportait mal. Ou quand il commençait, bah, tu lui parles, il comprend, il se calme. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et moi, je fais un truc. C'est pour ça que je suis obligé de parler de ça, parce que il y a des gens qui n'ont pas vécu ça et il faut les prévenir. J'ai pas dit qu'il fallait pas en parler. Je dis juste que toutes les semaines, on va ramener. On a sonné l'alarme. On la resonne encore. Va y avoir un mort. Va y avoir un drame. Wesley, il l'a dit. Il a pas dit ouais. Je suis Madame Irma. J'ai une question. Donc les CIT, on n'en parle plus. Hein? Et le problème des CIT, on n'en parle plus. Si. Bah, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions pour ça. Mais et bah pour les parents et les problèmes on va en parler aussi. Mais c'est encore une fois. Encore une fois. J'ai tué ou pas? Dès que ça concerne mon fermé, ça aurait été mon fermé, t'en aurais parlé. Non. En fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure là. Après, on n'est pas là pour le taper dessus non plus. Mais il faut que la FFF prenne ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Et les clubs aussi. Hein. Et les clubs. Mais les décisions viennent d'en haut. Oui, mais on les critique tout le temps, la Fédé, et nous, on fait pas notre travail. C'est pour ça qu'il faut une réunion. Je suis d'accord. Il faut une discussion. Moi, je pense la réunion, s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de solution. C'est vrai aussi. Dès le départ, il faut poser un cadre. Je suis d'accord. Bon, on va parler d'un autre sujet. Tu peux sujet. remettre d'accord tout le monde. Non, mais c'est intéressant, on en reparlera. On a pris un peu de temps. Donc là, on va parler d'un autre fait. C'est à peu près similaire. Donc c'est des joueurs frappés par un spectateur lors d'un match en U16 R1 entre Fleury-Mérogis et Boulogne. Donc c'était le dimanche le 14 janvier lors de la rencontre de la régionale 1 en U16. Donc Fleury affrontait Boulogne sur son stade et des incidents violents ont éclaté après le coup de sifflet final. Un spectateur est rentré sur le terrain provoquant une bagarre. L'arbitre principal a rapporté avoir vu quelqu'un escalader la balustrade et asséner de coups de poing un joueur, c'était l'arbitre ou un joueur. Donc c'est l'ancien rugbyman professionnel. Alors Bakary Meïté, vous connaissez? C'est un ancien rugbyman professionnel. A révélé cette histoire sur X. X c'est Twitter, hein, je préfère le signaler.
pour Mauricio, expliquant qu'un individu s'en était pris physiquement à l'entraîneur des U16 de la CBB, blessant son neveu et un coéquipier. Une plainte a été déposée. Le père d'un des joueurs agressés a témoigné, décrivant avoir vu son fils le visage en sang. La police est intervenue rapidement et les pompiers ont pris en charge les jeunes blessés ainsi qu'un membre du stade de Boulogne. Donc en fait, il y a eu des joueurs qui ont été blessés, une bagarre, il est arrivé sur le terrain, il a tapé le coach, des joueurs et tout ça, et c'est parti en bagarre. Et là, Mauricio, il a pas tort, parce que moi, j'ai mis en question, alors quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que c'est vrai qu'on en parle toutes les semaines. Ouais, mais là, c'est le même, c'est un peu le même, ouais, mais c'est un peu le même problème. C'est ça. Le cadre. T'es responsable à partir du moment où tu reçois une équipe, t'es responsable du corps arbitral, t'es responsable moi en tant qu'arbitre, de la sécurité, l'intégrité des joueurs, c'est la base. Avant que le match débute, et tout le monde a son rôle, tout le monde est responsable. Là, Fleury, alors encore une fois, je leur jette pas la bière parce que ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui s'est fait passer pour quelqu'un de Fleury. Ça arrive aussi. Donc, faut pas porter encore une fois un jugement trop hâtif. Mais c'est le club qui reçoit, qui doit poser le cadre, qui doit assurer la sécurité et des joueurs et des supporters et des voilà. Donc on est dans une dérive parce que sûrement que malheureusement le club de Fleury il l'a pas fait parce qu'ils ont pas les moyens, parce que c'est pas culturel, parce que le cadre a pas été posé. Il a pas tort là-dessus. Je trouve que quand même quand tu reçois, on met pas des dirigeants et tout qui surveillent. Si, mais si, à Montfermeil, il y a tout un cadre. Je parle de ce que je connais. À Montfermeil, il y a il y a les gars du quartier. Non, mais oui, voilà. Mais non, mais il y a tout un truc. Bah oui, mais si on déplore quand il n'y a pas, faut citer quand il y a. Ouais, mais Montfermeil, tout le temps, il y a. Eh ben, il y a. Ouais, bah, tant mieux. Bah, faudrait que viens dimanche. Non, mais on va quand tu veux, tu viens. On va à l'improviste. Vous venez à l'improviste, vous venez à Montfermeil. Je te vais voir qui surveille, qui est là, qui accueille les arbitres. Pas fait, mais Montfermeil le fait, mais moi, dans les clubs que je vois, ils le font pas. Eh ben, venez vous inspirer. Tu fais un match le week-end, t'as des dirigeants qui surveillent. Si t'as moi, non, il y a pas, ça dépend le niveau que tu joues, ça dépend le niveau. Nous, on a des gens qui. Moi, je pense que ça dépend du niveau. Du niveau et le club, si c'est un gros club ou pas. Montfermeil. Oui, Montfermeil, c'est un gros club. Mais Montfermeil, si tu la tête d'homme, je lui ai acheté un t-shirt, il marqué Montfermeil forever. Mais oui, il va acheter un gars. S'il te plaît, Anouar, écoute-toi, s'il te plaît. Mais non, mais c'est fais-moi plaisir. Alors, moi, je vous prends. Et je te paye la moitié de ton amende. Moi, je vous prends au mot. Moi, je vous dis, à Montfermeil, il y a un cadre. À Montfermeil, tu fais pas n'importe quoi. À Montfermeil, les éducateurs, ils sont formés, ils sont diplômés. Ceux qui sont pas diplômés, ils vont passer des formations. Il y a un cadre au niveau de la sécurité. Il y a un accueil du corps arbitral. Tout est cadré. Les bullies sont bien polis, là. Il y a 4000 personnes qui nous regardent toutes les semaines. Je parle office. Non, mais c'est normal que je rabâche parce que on cite des exemples où le taf, il est pas fait. Bah, chez nous, il est fait. Ouais, voilà. Mais très bien. C'est quand la dernière fois que t'as entendu un arbitre agresser, une embrouille à Montfermeil? Mais je sais pas que tu leur portes pas l'œil. À Montfermeil? Je sais pas, j'ai juste entendu des joueurs qui jouent sous des fausses licences. Ouais. Oh là là, t'as attaqué. C'est bon. Ça sera non, mais c'est pour rigoler. Je rigole. Non, pour revenir à ce problème-là, franchement, j'ai même pas de solution parce que là, on n'est même pas sur des parents, on est sur des jeunes. Non, mais il faut un contre-exemple. Tu viens de citer un problème, donc il faut le contre-exemple. C'est qu'est-ce qu'il faut faire à Fleury? Il faut protéger, cadrer, comme à Sergi il y a pas longtemps. Il a raison, c'est que c'est du 13-1. Il faut quand même sur les gros matchs où c'est que tu vas avoir beaucoup de supporters, c'est ça, qu'au moins qu'il y a des gens du club qui surveillent. Moi, je comprends pas, c'est que le mec, il a eu le temps de traverser là, il y a aucun mec qui l'a arrêté. Après, ça va vite aussi, tu vois. Après, la bagarre, là, ouais, direct, après, ça va vite aussi. Ça va très vite, je crois. Faire attention à. Moi, ce qui me désole, sécuriser. C'est que ce soit devenu, c'est devenu voyou, le foot, c'est tout. Moi, je peux que relever le fond du problème, pas la forme, parce que j'ai pas de solution. Mais c'est. Bah, tu sais, je vais te dire un truc. L'image dernièrement, là, il faut. Moi, la première chose que j'ai fait, par exemple, quand je travaille avec Émile, c'est que j'ai remis un cadre. Par exemple, je fais accueil au vestiaire, les parents plus sur le terrain et tout. Je te jure que c'était limite pour au début de le faire comprendre, niveau de personne le voulait quasiment. Les gens, ils comprennent pas. Mais c'est parce qu'en fait, moi, je veux mettre un cadre parce que ça peut arriver aussi chez moi. On sait jamais. Là, on dit, on voit tout le temps que ça arrive chez les autres. Et ça peut arriver chez nous, on sait pas. Ça se trouve, toi, tu vas aller dans la semaine, on en parle, et cette semaine, tu vas avoir un parent qui va te mettre une tarte. Tu sais pas. Non, mais c'est vrai, mettre un cadre, leur faire comprendre, et surtout, voilà, communiquer avec les parents. Je pense qu'en fait, on a un problème, et je pense que même moi, je le faisais pas assez, c'est mettre vraiment un lien, communiquer avec les parents pour essayer de régler ce problème-là. Mais bon, après, voilà, c'est juste pour parler un peu de ça. En tout cas, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a eu un match aller entre Boulogne et Fleury, où ça a été houleux et que le retour est, tu vois, les dés sont pipés. C'est facile de chier les antécédents. Mauricio, il est comme le foot pro, c'est ça, c'est un napolitain. Non, mais il faut avoir tous les temps les aboutissements. C'est vrai, il a raison. Ça se trouve, il y a
Peut-être qu'il y a des antécédents Ouais, mais ça- match aller, Mais ça, des trucs qui sont passés l'année dernière. Non, ça c'est sûr. On n'a pas dit dit que que... propose beaucoup. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais la finalité ne doit pas être là. Ça, c'est sûr. La D'accord. finalité ne doit pas être là. Jamais Les gars, de la vie. on passe au Jamais de prochain la vie. sujet parce qu'il nous reste peu de temps. Donc 6 mois de suspension pour un arbitre de district. Donc pour moi, tu t'es fait tailler aussi sur ça. Sur la condition Bon, d'interview. vous, moi, Donc le lundi 13 novembre, en parcourant Facebook, Mathieu Gouraud découvre un article sur la page Foot Amateur. Donc Foot Amateur plus que Chalut parce qu'ils font du bon contenu. Et même moi, il y avait des sujets, j'ai regardé sur leur site et tout. C'est avec eux que je prends des infos des fois. Donc je les remercie et puis. On essaie peut-être qu'on travaille ensemble, on sait jamais. Donc, un arbitre suspendu 2 ans pour un manquement à l'éthique. D'accord? Réagissant à cette nouvelle, cet arbitre vendéen de 35 ans décide de laisser un commentaire. Il dit tout. Alors voilà, le commentaire qu'il a marqué, voilà, c'était un post sur Football Amateur, un article. Il a tout dit, il a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et voilà comment ils réagissent. La remise en question de nos instances ne se fera donc jamais. C'est tellement devenu politique tout ça qu'on a envie de vomir leurs décisions. Voilà, donc quelques jours plus tard, un membre de commission départementale de l'arbitrage du district de Vendée transmet une copie de ce commentaire à la commission de discipline. Une instruction est lancée pour enquêter sur les motifs de non-respect du devoir de réserve et critique publique envers les organes dirigeants. En conséquence, l'arbitre en question, qui officie en département 1, en D1, depuis plusieurs années, est suspendu à titre conservatoire. Fin janvier, la sanction est prononcée 6 mois de suspension. Donc, en vertu de l'article 2.1, alinéa du barème disciplinaire. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Ceux qui nous regardaient. Donc en fait, voilà, il a commenté, il a critiqué un peu les instances, il est passé en jugement, il a pris 6 mois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yann? Après, c'est un sujet qui est un peu compliqué par rapport à l'arbitre, lui qui a justement dit ce qu'il pensait sur les réseaux. Après, lui, peut-être qu'il pensait pas que ça allait remonter jusque-là. Après, voilà. T'étais arbitre, toi, non? Non. T'as jamais fait chute de touche, tout ça? Si. Si. Ah. Mais oui, t'étais J'ai juste. déjà arbitré des matchs de jeunes. D'accord. J'ai arbitré des matchs de jeunes, oui. Après, c'est compliqué. Après, c'est sûr qu'au niveau des dirigeants, niveau arbitrage, c'est sûr qu'ils voient les choses du mauvais côté, c'est sûr et certain. Donc après, la sanction en soi, ils sont au droit de la faire. C'est ça. Ils sont au droit de la faire. Donc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mauricio? Parce que toi qui arbitre. Moi, je t'ai écouté et tout. Moi, j'ai tout de suite envie de prendre ses patins à l'arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut rien dire, on voit droit de réserve, machin, mais enfin, c'est un long truc. Et comme je l'ai dit il y a pas longtemps, j'ai été un peu vulgaire et tout, ce qui est pas terrible, tu vois, parce que voilà, c'est pas le but de dire. J'ai dit j'emmerde le corps, les arbitres, et bien souvent, je les emmerde, ils me dégoûtent, ils font de la merde. Ce qui est vrai, maintenant, c'est pas une manière de parler, ok, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que le corps arbitral, si on avait un corps arbitral, une fédération, des commissions exemptes tout reproche, intelligents, ouverts, réceptifs, qui aiment le foot, qui veulent faire avancer le football, qui viennent nous superviser quand on arbitre. Bon, j'arbitre plus depuis 2-3 ans, mais peut-être que je reprendrai une licence ou pas, si ça vient aux oreilles de tout ce que je dis, mais de manière, ils le savent depuis toujours, j'ai jamais mâché mes mots. Donc, il y a un moment où, si tu veux, on est dans une dérive parce que moi, je vous le dis, j'ai fait une formation d'arbitre. Alors, l'autre jour, tu chambrais 1816, mais non, ça t'as retenu, ouais, non, mais c'était marrant. Je l'ai mis dans le réel quand même. C'était marrant, je me fais chier à chambrer. On comprend bien le Shibani, mais je m'en fous, j'assume. Je joue pas aux petits jeunes et au contraire, je suis hyper content d'avoir mon âge, d'avoir l'expérience des jeunes, voilà, et puis chacun sa merde, c'est comme ça. Moi, je vous ai toujours dit, vieillissez pas, c'est nul. Donc ça, j'ai prévenu, j'ai été honnête. Non, mais à un moment, si tu veux, s'ils étaient exempts de tout reproche, et je reparlais de ma formation récemment, si dans la formation on avait de la pédagogie, si on apprenait, on nous posait un cadre, on venait nous surveiller, nous dire, tiens, t'as merdé, là, t'aurais dû communiquer avec le joueur. S'il y avait l'amour du football et tout. Non, d'un seul coup, il y a plein de manquements. Voilà, il y a plein de manquements, ce qui fait que les mecs sont propulsés, les pauvres mômes, dans le corps arbitral parce qu'ils ont envie de bien faire, mais comme on leur apprend pas. Hein, c'est pas un môme. Ouais, mais même un adulte et tout, comme il a. Un adulte qui était si tu veux, au jour d'aujourd'hui, qui sait qu'on a invite sur les plateaux télé, l'autre, le mec qui a mis un coup de savate au Nantais. Ouais, ça abusé. Je vous le dis, il me représente pas, lui. Chaperon, comment ça s'appelle? Il me représente pas. J'ai rien à voir avec ce gars-là, moi. J'ai rien à voir avec ces gars-là. Lui, ce qu'il représente, lui, j'ai rien à voir. Et quand j'écoute, lui, il a eu des propos racistes
Lui, il a été emmené dans une salade, faut le savoir, tu vois, si tu veux du buzz. Un joueur de Lille, je déformais son nom, Mardel, ou je sais plus comment il s'appelait, et il a dit, je peux même pas répéter ce qu'il a dit, mais avant qu'il sorte du vestiaire, il a dit, toi, tu finis pas le match, en rajoutant un nom d'oiseau, tu vois. Donc c'est monstrueux, et ce mec-là, on l'invite sur le plateau télé, c'est lui qui représente le corps arbitral, on lui demande son avis. Tu peux pas cautionner ça. Et lui, là, je connais pas les tenants, les aboutissants de l'islam, il a juste dit, ouais, il y a un moment, il a voulu ouvrir ça. Il a dit tout haut ce que, voilà, que beaucoup, mais bien sûr. Et moi, je dis tout parce que j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Noir? Après, ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi, et il y a des super arbitres. Je sais pas. En plus, j'allais l'inviter, donc ça doit se. Ah ouais, invite-moi même, toi qui seras là, je vous dirai en face. Ah, Noir, qu'est-ce que t'en penses, cette sanction, pour toi, t'es d'accord? Ouais, elle est justifiée. Elle est justifiée. Peut-être qu'on va pas être d'accord, toi et moi, mais je vais dire pourquoi elle est justifiée. Moi, je suis partagé. Je suis partagé parce que je suis pour la liberté d'expression. Moi, je suis un grand défenseur de la liberté d'expression. Tu peux exprimer ce que tu veux. Mais il faut quand même se mettre à la place des instances de l'arbitrage. Et il y a des choses que tu ne peux pas dire sur la place publique. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a dit tout. Alors, c'est là, donc, il a laissé un commentaire. Il a dit tout ce que beaucoup pensent tout bas, et voilà comment ils réagissent. La remise en question de nos instances ne se fera donc jamais. C'est tellement devenu politique tout ça qu'on a envie de vomir leurs décisions. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Je vais faire relire pour dire qu'est-ce qu'il a dit de mal. Alors, attends, moi, je vais te poser une question. T'es patron d'une entreprise. T'as un de tes salariés sur la place publique, il balance ça. Tu vas avoir aucune sanction à son égard? Je vais discuter avec lui, je vais me remettre en question. Je vais dire comment un salarié il a pu parler comme ça. S'il a parlé comme ça, c'est que j'ai une faille. Sois honnête. Oui. Ok. Non, je te dis juste, tu peux lui parler. Vas-y. D'accord, ok. Alors, l'exemple, il était peut-être pas approprié parce que là, ça touche vraiment les instances qui représentent tous les arbitres de France. Tu sais, les arbitres, pourquoi ils ont interdiction de prendre parti sur les réseaux, etc. Parce que derrière, ça leur fait trop de trucs à gérer. Ils peuvent pas gérer au cas par cas. Je pense que tu le sais. Ouais. Ils prennent pas parti politiquement. Ils prennent pas parti. Je crois qu'ils ont même pas le droit même de demander les maillots des joueurs à la fin des matchs. Ouais. Juste pour dire qu'il faut qu'ils soient le plus neutres possible dans leur rôle. Là, un arbitre comme ça, pour moi, c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Par contre, moi, pour avoir discuté avec un pote qui a été arbitre pareil comme toi, il m'a parlé comme toi. Il m'a dit les instances, elles savent pas du tout s'y prendre dans la formation et tout. C'est une bonne chose parce que ça met un coup de pompe dans la fourmilière du coup. Voilà. Ça, je te rejoins. C'est pour ça que je te dis que je suis partagé. Ah, mais le coup de pompe, il est cher. Mais non, le coup de pompe, il est cher. Il serait averti de dire, il y a d'autres manières de faire, monsieur, que de vous étaler sur la place publique et de parler de vos mille. Il y a d'autres manières de faire. Il serait réprimandé, il serait convoqué, on lui expliquerait. Oui, mais s'il n'y a pas de sanction, Momo, dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à tout. Et 6 mois. Si ça se trouve, il vit du football, le mec, pendant 6 mois, il vit. Un autre arbitre va parler. Un autre va parler. Eh ben oui. Et quand le corps arbitral sera pas parfait, parce que l'homme n'est pas parfait, mais quand il y aura une grande remise en question, peut-être qu'on aura moins de litiges, et peut-être qu'on sera plus respecté, et peut-être que le truc, le bébé, il avancera un peu, tu vois. Là, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a dit, qui a pas du tout été vulgaire, qui a mis juste, comme tu dis, un petit coup de pied dans la fourmilière, qui l'a ouvert. Il n'y a pas besoin d'être vulgaire. Hop là, tais-toi, 6 mois. Le prochain, là, qui va vouloir l'ouvrir, il va faire quoi? Non. T'as eu des problèmes. T'es bien? Oui. On dirait pas le père et le fils, là. Regarde-les. Quand ils s'embrouillent, c'est pas beau. Regarde. Tout à l'heure, je les regarde. Je dis, ils se ressemblent, ces deux-là. Tout à l'heure dans le RER. Venu te récupérer. Je les regarde. Laissez mon fils tranquille. C'est pas une fierté d'avoir Jean-Marie Bigard comme daron. Il parle pas comme Bigard, sérieux? Il parle comme lui, c'est ouf. Tu sais que j'ai fait de la scène aussi. Après, là, c'est deux. Après, voilà. Je comprends pas. Pour Clore, ils ont voulu le servir comme exemple. Ils ont voulu le servir comme exemple, je pense. Ils ont voulu prendre un exemple. C'est ça comme exemple, quoi. C'est ce qu'ils étaient obligés de réagir. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ce que je dis. Dans tous les cas, c'était obligé de réagir. Mais la réaction, elle est complètement disproportionnée. Oui, peut-être qu'elle est disproportionnée. Moi, je suis à fond derrière cet arbitre. Je sais comment il s'appelle. On va essayer de l'avoir. J'ai essayé de l'avoir en live. Ah ouais, j'ai pas. Moi, je suis à fond pour tolérer la liberté d'expression, mais dans un côté, quand tu te mets de l'autre côté, Momo, tu te mets du côté des instances, tu laisses passer ça. C'est faire preuve de fébrilité, de faiblesse. Ça veut dire qu'on peut parler sur toi. On va passer si l'arbitre nous écoute et que il peut m'écrire, parce que j'essaie de le chercher, je l'ai pas trouvé, mais je vais faire. Non, il m'écrit à moi, Voilà, il peut t'écrire. Mais on essaiera de l'avoir au téléphone, parce que moi je m'y connais pas, je peux pas trop donner mon avis là-dessus. Je suis la vérité, mais je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Pas besoin de juste pour dire que je suis pas d'accord avec Mauricio. Non mais j'avoue, ça se fait pas. Moi, je l'aurais mal pris un peu qu'on parle. Je suis le dirigeant de la société. On parle mal de moi. C'est comme si t'es un salarié. Comme vous là, vous parlez, une foutée, tu vois. Ça me ferait chier, tu vois. Je vais virer. Je prends
comme exemple, tu vois. Bon, alors. Sauf que tu nous payes pas. C'est vrai que t'en aurais besoin d'argent. Ça commence. Au moins des prunes, les gars. Ouais, de ouf. Ah, je T'es plaisante. pas payé non plus. Non, mais les gars, parlez pas d'argent, s'il vient d'arriver. Ah, on a des lieux et des gâteaux. Pas tout le monde. C'est des madeleines. Attention, une bonne maman en plus, c'est pas rien. Merde. Alors, on finit sur le dernier sujet, donc retour sur le potentiel arrivée du carton bleu. Alors là, j'ai envie d'avoir vos avis là-dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Vous me faites chier avec ce carton. Alors, de quoi s'agit-il? Il faut expliquer un peu le carton bleu. Donc, il s'agit d'une proposition s'inspirant du système existant dans le rugby. Alors, moi, je savais pas qu'il il y avait ça au rugby. Si, il y a ça. Ancien rugbyman également. C'est le, 10 minutes, je crois, dehors. c'est le carton Et jaune. dans le handball aussi. C'est le carton jaune et au handball, ouais. Handball, c'est 2 minutes. 2 minutes. Et... Alors, ouais. En cas de réception d'un carton bleu de la part de l'arbitre, un joueur serait exclu de la rencontre pendant 10 minutes, d'accord, sans pouvoir être remplacé pendant cette période, d'accord. Il pourrait s'appliquer en cas de contestation trop virulente envers l'arbitre, voilà, en cas de faute cynique ou d'anti-jeu lors d'une contre-attaque adverse, c'est-à-dire une faute délibérée dans le but de contrer l'offensive de l'équipe adverse. Annuler une attaque. Voilà, exactement. L'accumulation de 2 cartons bleus pour un même joueur entraînerait son expulsion définitive, donc un carton rouge, d'accord. L'objectif c'est de réglementer. Alors, ça, ouais, je sais plus c'est quoi, j'ai mis quoi. L'introduction de cette réglementation vise à instaurer une sanction intermédiaire entre le carton jaune et le carton rouge. L'idée est que des fautes graves aient des conséquences plus sévères que des simples avertissements. Voilà. Cependant, les arbitres mettent en garde donc la difficulté d'utiliser le carton bleu, craignant qu'il ne conduise à un arbitrage très hétérogène dans un match d'un match à l'autre. Voilà. Donc, qui sera concerné, voilà, ce sera pour tout le monde, mais pour l'instant, ils veulent faire des tests sur les clubs amateurs. Je sais pas quand est-ce que ils vont le mettre en place. Mais moi, je voulais vous demander, ouais, que pensez-vous de cette potentielle arrivée du carton bleu? Bah, Je peux te dire qu'il y en a qui vont en prendre beaucoup. si déjà il a le même couleur que le pull de Momo. Ouais, on le verra bien déjà. Il est dans le thème. Voilà. Non, je plaisante. C'est pour répondre à tes petits tacles. Non, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Il y a déjà un carton jaune, un carton rouge. Voilà, ça suffit pour moi. Et tu sais, il y a le coach de Tottenham qui a fait une analyse là-dessus, qui a donné son point de vue et qui a dit que c'était une mauvaise idée pour la simple et bonne raison que si tu mets un carton bleu à un joueur qui sort 10 minutes, et ben tu vas avoir l'effet de l'autre équipe qui va gagner du temps à simuler, etc., pour que les 10 minutes passent rapidement. Parce qu'il faut savoir que si c'est comme au rugby, je crois que le temps ne s'arrête pas. Hein. Ça veut dire que tu as un arrêt de jeu, les 10 minutes, elles continuent de s'écouler. C'est pas comme au futsal, tu arrêtes le time. Et voilà. Et lui, c'est pertinent ce qu'il a dit. Il a dit on va se retrouver dans des simulations où le joueur va simuler un truc pendant 3 minutes, il a mal. Les infirmiers rentrent, ça fait 5 minutes. Bah, tu as déjà gagné 5 minutes sur le temps de jeu. Donc déjà, il y a ce problème-là. Et puis pour moi, tout ce qui est contestation, etc., ça serait les cartons jaunes. Et puis ils veulent mettre un carton bleu pour des contestations. Mais t'as bien vu aujourd'hui le football comment il est. T'as bien vu les footballeurs pros, comment c'est excuse-moi du terme, des pleureuses, tout le temps là, à venir vers l'arbitre, à le chamailler, etc. Ils viennent à 5-6, ils l'entourent. Tu fais quoi? T'en mets 5-6 des cartons bleus? Comment tu vas définir ensuite la contestation auprès de l'arbitrage? Enfin, je sais pas, sauf si je me trompe, mais moi je... Yann n'est pas d'accord avec toi. Alors, sur le carton bleu, pour moi, je pense que Le cordon bleu, t'as dit? Un carton bleu. Je pense qu'il serait plus adapté pour le foot au niveau des jeunes. Ouais. Pour moi, le carton bleu serait intéressant au niveau des jeunes. C'est-à-dire que De manière pédagogique. Voilà. Ouais. Plus ça, de manière pédagogique. C'est-à-dire que moi, je suis amené à arbitrer des matchs en U14, U16, peu importe que ce soit district ou autre. Et derrière, je remarque qu'il y a énormément de contestations. Même au petit niveau où j'arbitre, ça conteste, ça parle beaucoup. Les enfants, aujourd'hui, ils s'identifient beaucoup au monde pro. Ouais, bien sûr. Donc, avoir l'arrivée de ce carton bleu, pour moi, ça peut être intéressant pour justement les jeunes. Leur dire le respect de l'arbitre. Juste ça. Le respect de l'arbitre, la façon de parler, toutes ces choses-là, en fait. Et généralement, quand tu arbitres des matchs de district, U14, U16 et tout, il n'y a pas d'arbitre officiel. Bah moi je suis concerné, puis non, c'est un vrai Voilà, problème. il n'y a pas d'arbitre officiel, il n'y a pas de... Voilà, souvent on est là, on arbitre, on n'a pas de carton. Alors il y a un équivalent de carton, ça veut dire que moi je suis dedans, hein, j'entraîne en district, donc il n'y a pas d'officiel. Et ce qui se passe, c'est que tu demandes à l'entraîneur, quand il y a un comportement qui est trop, tu dis à l'entraîneur, sors-le-moi un petit peu, voilà. qu'il se calme. Donc on va dire qu'il y a un équivalent au carton bleu, et c'est vrai, j'ai pas pensé au foot amateur, ça peut être une bonne alternative. Ça peut être une bonne alternative, c'est vrai. Moi, ce serait plus pédagogique au D'accord niveau avec des toi jeunes. là-dessus, Ce ouais. serait plus pédagogique. Alors moi j'ai un avis bien clair et net. Moi, je suis pour. Alors dis-moi pourquoi. Parce que je vais vous raconter une toute petite anecdote. Encore. Je l'ai utilisé. Ah d'accord.
Voilà. Encore une fois, tu vois, je suis peut-être dans le turfu. Ah, quoi, je l'ai utilisé. J'ai pas utilisé Il a dit le carte bleue parce que ça utilisé. n'existe pas. Mais hein de quoi? Non, mais ce qu'il entend pas. Tu laisses le petit tranquille. Je rigole. Moi, je suis pour si c'est bien fait. Voilà. Mais je suis pour. Parce que je l'ai fait. J'arbitre, pour pas les citer, Vaujour-Bondy. 35 ans, match houleux, premier, deuxième, je crois, à l'époque. Match houleux, ça gueule, machin, nanan. À un moment, tout se passe bien, ça rigole sur le terrain, tout va bien, je donne corner, et j'ai le dos tourné, et je me retourne, bagarre générale. Ah. Alors, pas bagarre générale, c'est pas parti, voilà, voilà, j'ai fait un peu de boxe, je m'y connais un peu. Ça a pas donné trop de coups, mais voilà, échauffouré, donc 2 qui se tapent, et puis les autres tout le monde s'en mêle, enfin, vous voyez un peu le scénario. Et, au début, j'essaye de séparer. J'ai appris ce jour-là que c'était pas la peine d'essayer de séparer, que tu sers à rien. Il y avait un black comme ça et un turc comme ça qui se chamaillaient. Donc, bref, je suis resté à l'écart, j'ai regardé, tac, 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 ils se sont séparés, machin. J'appelle les 2 joueurs, je vous jure que c'est vrai, les 2 clubs pourraient témoigner. J'appelle les 2 joueurs à l'écart. Les 2 joueurs, ils arrivent, je dis, cassez-vous du terrain. Vous avez rien à faire sur un terrain de football. Ça, c'est mon sport, et vous faites pas partie de mon sport. Vous faites pas partie de mon état d'esprit. Ah ouais, Moi, de ma culture. Sortez du carré vert, comme ça, dégagez. Je leur parle comme ça. Ils sortent. J'appelle les coachs, je dis, coach, c'est moi qui dis au coach de faire les changements. Moi, j'ai révolutionné le football. Tu me vois arbitrer, tu pleures de rire, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles parce que c'est de la pédagogie. Oui, les coachs, ils sont là, ils les font sortir, ils les font tourner. Je disais juste avant. Donc, c'est pas tout à fait le carton bleu, mais c'est dans l'optique, ça s'apparente un peu à ça. Et je prône rien, je suis personne, c'est juste ma façon parce que j'aime le football. Et donc, je gère comme ça cette situation. Les 2 sortent. 5 minutes après, je vous jure que c'est vrai, sur tout ce que j'ai de plus cher. Les 2, ils sont comme ça, bras dessus, seul arbitre. Je vais les voir. Déjà, quand ils m'appellent pour rentrer, je dis on veut un bisou. J'en rajoute, tu vois. Les joueurs rigolent sur le terrain parce que déjà, ils sont contents de la manière dont j'ai géré. Je vais les voir. 5 minutes après, il restait peut-être 10 minutes de jeu. Je dis, vous allez re-rentrer. Mais un mot d'un de vous 2, vous avez plus de carrière. Je vous fais un rapport, votre carrière, elle est morte. Vous arrêtez le football aujourd'hui. Un mot. Ils ont fini les 10 minutes. Je vous jure que c'est vrai, c'est authentique. Hein. Ils sont là, tiens, ils arrivent. Voilà. Vaujour-Bondy, les coachs, ils les ont fait re-rentrer. Ils ont fini le match. Main dans la main, ils sont venus, m'ont dit, monsieur l'arbitre, tout le monde était content. J'ai géré comme ça. Je dis pas que tu peux gérer, attention. Je dis pas que tu peux gérer tout le temps comme ça. Mais c'était un espèce de carton bleu, finalement. Parce que, combien de fois on est des footballeurs, t'as pas envie de tuer quelqu'un sur un terrain, des fois ton cerveau il bloque. Enfin, moi j'ai fait 21 clubs, donc je suis bien placé encore une fois par année, j'ai un caractère de merde. Donc si j'avais un arbitre qui m'avait dit, c'est numéro 9, carton bleu, t'es sur la touche et là, t'as le temps de redescendre. Et tu redescends et d'un seul coup tu dis, putain, je suis en train de n'importe quoi. Et tu re-rentres, t'es plus le même quand tu re-rentres. Donc si c'est bien fait. Maintenant, aujourd'hui je regardais là. Vallecano, Real Madrid. Ouais, comment il s'appelle? Je déforme son nom. Carvajal. Il prend un jaune à 10 minutes, à un quart d'heure de la fin. Il vient contester, il prend un jaune. 5 minutes après, il vient faire une faute derrière, le mec il tire par le maillot, il a un mauvais geste, un geste de mauvaise humeur, il prend rouge. Si d'un seul coup le carton bleu existait, il sort pas, parce que dès la première contestation, le mec il dit allez vous calmer. Il sort 10 minutes. Le problème, c'est qu'alors, en même temps, je suis bourré, et en même temps, je vais dire, ah, mais à 10 minutes de la fin, tu mets le Real à 10. Ouais. Et puis après à 9, et puis après à 8, dans certains matchs. Ouais, okay. Si on part dans une dérive, tu vas mettre carton bleu, hop, un jaune, et puis au bleu, puis un jaune, et puis au bleu. Et puis les mecs, à un moment, ils sont 8 sur le terrain, donc faut que le truc soit bien fait. Mais s'il est bien fait, je vous promets que ça peut être pas une évolution, mais si c'est bien mis en place, faut que le football il avance. On a des problèmes le gros problème du football, c'est la contestation, c'est le mauvais. Donc si ça peut apporter il faudrait essayer. Le respect auprès de l'arbitre. Voilà. Tu fais un peu d'eau, c'est ça. Non, ça va. Non, mais je suis content. Tu m'as laissé. Après pour le carton bleu. Cordon bleu. Comme je dis. C'est bon, j'arrête. Comme je dis, je sais pas si c'est vraiment adapté au foot professionnel. C'est la question que je me pose. Tu sais, ne plus redonner le ballon au gardien, quel est le droit? Moi, j'ai connu l'époque où on avait le gardien. Oui. Et ben, l'Italie a massacré les matchs. Parce qu'on mettait un but dans les 5 premières minutes, t'avais plus de match. Gentile, il rendait le ballon à Zoff. Zoff, il donnait le ballon à Chirea, il lui rendait le ballon. Il y avait plus de match. On a été haïs pendant que vous avez pas compris.
T'es pour ou t'es contre le carton bleu? Non, je suis pour. T'es pour. Il est pour. Si c'est bien fait. Ok. Il a expliqué 1 heure pour que tu Mais j'ai comprennes rien pas. compris, moi. Moi, j'ai lâché au bout d'une minute. Il pense à son bateau. Mais il sait que tu vas rentrer avec lui. Donc, Ah, moi, j'ai rien compris. Non, tout à l'heure, le gosse, il va s'énerver. Hein. Non. Je vais te l'envoyer. on finit avec le gosse. Allez. Ah non. Non, moi j'ai dit, moi je le rejoins sur le foot amateur. Honnêtement, sur le foot amateur, dans une perspective de pédagogie, de voilà, calmez-vous, etc. Après, c'est vrai que c'est pas bête ce que tu as dit. C'est vrai, quand on y réfléchit, un joueur qui est un peu sous tension, tu le sors un peu. Mais normalement, le carton jaune, il est fait pour le calmer. Non. Moi, personnellement, Momo, avec tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ont, des préparateurs mentaux, des ci, des ça, des sommes astronomiques sur leur salaire, ils doivent avoir un comportement irréprochable sur le Je terrain. t'explique. Je suis d'accord avec toi. Normalement, ils sont arrivés à un degré de professionnalisme où ils doivent pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, je fais pas de différence. Hein. Pro, amateur, là, sur le coup. Ah bah si. Non. on va faire. Pour le coup, je fais pas de différence. Pro ou amateur, t'es sur le terrain. Demain, j'arbitre un match pro, je serai le même. Numéro 4, calmez-vous. OK? Et tu lui fais voir le carton bleu. Il sait, la prochaine fois qu'il arrive, dès qu'il l'ouvre, il sait qu'il prend. C'est vrai. Il y a tout, encore une fois, c'est la pédagogie et je pense que ça peut être un petit plus. Si c'est bien fait, parce que si d'un seul coup tu vas, mais monsieur l'arbitre, Il a fait comme Jamie. Si L'autre- c'est bien fait. ben oui, non mais si c'est bien fait, si c'est bien réfléchi, Non, mais je vois. je ne sais pas si ça a un avenir. Après, parce que le problème, ok, comme tu le dis, ça peut être intéressant. Mais moi, le doute que j'ai, c'est est-ce que nos arbitres ont cette pédagogie? Non, Ah, c'est c'est ça vrai, le mais problème. non, je te dis non tout de suite. C'est ça le problème. Mais le non. problème qu'il y a, c'est que pour moi, c'est pour ça que je le dis, pour moi, ce carton bleu n'est pas adapté au foot professionnel. Attention, je connais pas d'arbitre pro, j'ai jamais discuté, enfin très peu, avec des arbitres pro, je sais pas. Je vais pas m'avancer qu'on me dise, ah ouais, non mais toi tu parles. Moi je parle du foot amateur, la formation que j'ai eue, et quand je discute avec les arbitres du foot amateur, il y a aucune pédagogie, aucune. Ah. Après, certains mecs sont bons et sympas et assez intelligents pour l'avoir, mais en tous les cas, dans la formation, moi ma formation, elle date pas de... C'est pour ça, on va essayer. J'essaye hein, de ramener, mais à chaque fois que j'envoie des Mais messages. quand ils mettent des micros, je dis ça parce que quand ils mettent des micros sur un arbitre, ça a été fait là, il y a pas Ouais, longtemps ouais. sur... Ah, ils mettent maintenant. Ils mettent. Voilà, t'entends l'arbitre qui dit hey, calmez-vous, numéro 9, calmez. Tu vois, donc je crois que que les c'est- pros ont au moins, Ah, ouais. j'espère, Mais c'est vrai, c'est pour ça. un peu de pédagogie, un peu de Alors, formation. J'ai pas d'avis là-dessus, parce que je. Mais moi, c'est la question que je me pose. J'ai un peu sensibilisé les gamins pour sensibiliser. Pour moi, pour les gamins, le carton bleu. Mais c'était pas le carton Moi, blanc. ça Il n'y avait pas un carton blanc qui devait être. Il y avait du carton bleu Ouais, qui était j'avais- sorti. Ils avaient c'était 5 j'avais minutes. pensé au Carton blanc, je crois mais- qu'ils avaient essayé. Mais le truc, c'est alors peut-être qu'il faudrait vraiment cadrer le truc et puis peut-être que dans le dernier quart d'heure, être beaucoup plus tolérant, enfin qu'il soit aboli le carton Ouais. bleu, peut-être Ouais, je pense faire un essai sur la Il verra première jamais le mi-temps jour. déjà. Il verra jamais le jour. Non, parce qu'à 10 minutes de la fin, tu supprimes le défenseur central, l'équipe qui doit défendre, t'enlèves le défenseur central parce qu'il a mal, parce qu'il a réellement pris un coup et puis qu'il Non, mais ça fait conteste. partie du jeu aussi de faire d'être malin, de faire des fautes au bon moment. C'est ce qu'a dit un joueur, là. Il a dit, mais le football, Il je sais avait plus qu'à qui a- marquer avant. Hein. Et puis de toute façon, maintenant, on met du temps additionnel de 12 minutes. On a le temps de marquer encore. En fait, il y en a plein qui disent ça. Le carton bleu, ça peut-être dénaturer le foot ou dénaturer certaines choses. Après, C'est un nouveau Oui, voilà. truc, donc tout- Voilà. tout ce qui est, voilà, tout nouveau. ce qui est nouveau, Ça fait flipper, voilà, mais faudrait c'est normal. étudier le truc. Moi, je serais dans le foot amateur pour essayer. Ouais. Le carton bleu avec des gruyères et du fromage, c'est pas mal. Bon, alors. En tout cas, non mais Oh là 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 On va y aller, nous, on va y aller. c'est bien. J'aime bien, moi, j'aime bien ça. Faut donner. Mais non, mais les gens nous donnent. Il faut qu'ils donnent leur avis en commentaire. C'est bien de mettre en commentaire. Et qu'est-ce qu'ils en pensent que pour vous, et on devrait déjà laisser en amateur. Est-ce que vous êtes pour le carton bleu? Moi, j'ai pas d'avis, donc je sais pas. Ce serait bien d'avoir votre avis là-dessus. En tout cas, je tiens à remercier les intervenants autour de cette table qui ont été bons aujourd'hui. Hein. Putain, Yann, magnifique. Hein. Ouais. Yann, On fait une franchement, entrée. fracassante. Hein. Très Non, très mais bon. si ça n'avait pas été en numéro 10. Oh, je sens. Bah, regarde, il est mis déjà là. Regarde, 10. Ouais, là, ouais, joue en mais- triangle. Là, c'est fini. Ouais, il a déjà étudié il a fait 2-3 passes. Attention au D, carton bleu. Hein. Non, mais en tout cas, voilà, donnez vos avis en commentaire. Et puis, vous pouvez mettre des notes aussi. Mettre des notes aux intervenants. Par contre, les gens attendent quand même la fin de. Ah, l'histoire. Je vais On mettre revient sur l'histoire. tous ceux qui nous regardent. Je vais mettre un lien. Une cagnotte Litchi. On a besoin que de 50 €. C'est rien, allez, si on trouve les 50 €, c'est combien? C'est 50 personnes qui donnent 1 euro. Un noir a 50 été victime d'injustice, voilà. Pour ma défense, c'était soit ça, soit je prenais un ticket, je loupais le train et j'arrive en retard à On l'émission. t'a pas dit que t'avais pas pris de ticket. T'as rien dit, nous. Ah, vous avez parlé d'amende dans le train, c'est quoi Ça peut non, être mais parce que là, tu fumes une cigarette. Ah, c'est vrai, il a raison. Ouais. Voilà. Non, Ah, il a c'était pas- soit ça, donc pas des le... Les gens directs
Chaps, il coupe Ça a été le prix de ma ponctualité. T'as dit quoi? Oh là là. Tu fumais des pétards dans le train? J'avais une cagnotte là. On rigole, on le taquine. En tout cas, voilà, mais on taquine souvent, c'est normal. On met un peu l'esprit du vestiaire. C'est normal. Il ne faut pas que les gens prennent au premier degré ce qu'on dit à chaque fois. Parce que déjà, voilà, les gens pour l'instant ils comprennent. Mais on s'aime bien. Yann, je l'apprécie beaucoup. Non, mais même les commentaires, ils sont très. Ouais, et franchement, voilà, généralement, on n'est pas des compoteurs, des commentaires non plus trop négatifs. Mais voilà, on rigole, voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à tous. Ciao, ciao. Et à plus tard. Bye bye.